Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je suis très contente de vous retrouver parce que j'ai eu envie de faire cette vidéo à l'instant T, en fait en mode improvisation. Et ouais, je me suis dit là, j'ai envie de la faire, donc on y va. Donc voilà. Alors le titre ça va être qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte, c'est-à-dire que si pour ceux qui souhaitent prendre un nouveau départ, qui ont dans l'idée en tout cas de prendre un nouveau départ, pour certains qui vont prendre ce nouveau départ, donc que ce soit dans vos énergies, dans la réalité, donc c'est-à-dire dans la matière, hein, il y a quelque chose, il y a des messages qui peuvent vous parler. Alors pour ce tirage à choix, j'ai décidé d'utiliser une carte bien précise pour chaque choix. Donc avec le biais du jeu Les Portes de l'Avenir. Donc voilà, c'est ce jeu-là qui m'a donné l'idée du titre, hein, pour ceux qui souhaitent donc prendre un nouveau départ, comme je vous disais. Donc qu'est-ce qui arrive à vous si vous prenez ce nouveau départ, en tout cas pour vous, d'accord? Donc on va aller voir, c'est donc général, hein, ça va peut-être parler au niveau professionnel, sentimental, personnel aussi également. Voilà, d'accord? On ira voir un peu un ensemble avec différents jeux. Donc je ne vais pas vous montrer les cartes en soi, hein, parce que je ne veux pas vous induire en erreur. Je ne vais pas non plus fausser le petit truc. Donc je vais juste vous dire les titres. Donc pour le premier choix, nous avons la carte de la clé. Deuxième choix, l'impératrice. Et troisième choix, la roue de fortune. Donc voilà, donc vous prenez vraiment au mot. J'ai retenu plutôt parce que en fait, elle était retournée tout à l'heure et en fait, quand je me suis dit non, je vais les cacher. Donc je me suis dit, je vais les cacher comme ça. Vous ne serez pas, voilà. Des fois, ça peut être la carte ou les messages, parce que les messages sur ce jeu sont directement écrits en fait sur la carte, donc ça peut un peu induire des fois. Donc voilà, on va juste se baser sur le mot, d'accord? Donc pour le choix 1, comme je vous disais, la clé. Le choix 2, l'impératrice. Et le choix numéro 3, la roue de fortune. Donc voilà, et on va aller voir déjà, comme vous avez pu constater, avec différents jeux, voir les messages. Donc avec l'oracle de l'âme intuitive, on ira voir les messages, qu'est-ce qui vient à vous par rapport à ce choix-là. Et également un message clé avec l'oracle des runes et légendes du Nord que j'aime beaucoup utiliser. C'est mon jeu en ce moment de prédilection, même dans mes guidances privées, je l'adore. J'adore ce jeu. Je l'adore. Mon coup de cœur est franchement super. Donc voilà. Alors, bien évidemment, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Vous prenez les messages qui parlent en vous, qui résonnent en vous, et le reste, vous le laissez de côté. N'hésitez pas également à revenir voir la vidéo plus tard. C'est une vidéo, une guidance intemporelle, donc que vous regardez cette vidéo dans 6 mois, dans 1 an, hein, ça vous parlera, voilà, autant. Et pour ceux qui souhaitent une guidance plus personnalisée et correspondant à leur situation, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Donc voilà, si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance avec moi, n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai avec grand plaisir. Et merci à tous ceux qui en tout cas qui me font, voilà, qui m'ont fait, excusez-moi, des retours par rapport aux guidances privées. Merci en tout cas, ça me touche énormément. Donc merci à vous. Voilà. Bon, écoutez, sur cela, on y va, let's go. On va commencer donc par le choix de la clé, pour ceux qui ont fait ce choix-là. Et pour les autres, je vous dis à tout à l'heure. Et pour la clé, je vous dis à tout de suite. Alors, à vous qui avez fait le choix de la clé. Alors, ça va être vos messages qui viennent après. Donc, vous avez fait le choix de la clé. Donc, alors, je vous cache le message. Donc, voilà. Votre carte et on ira voir après le message à la fin. Voir si ça correspond bien aux différentes énergies qu'on va avoir, d'accord? Allez, let's go. On va tirer juste quelques cartes, voilà. On va pas se prendre la tête, on va tirer des messages avec différents jeux. Ça nous parle professionnel, sentimental, personnel. Qu'est-ce qui vient à vous derrière ce nouveau départ? En tout cas, derrière cette porte que vous allez prendre. Ce nouveau chemin que vous allez emprunter, mes chers petits loups. Allez, pour ceux qui ont fait le choix de la clé, qu'est-ce qui vient à eux par rapport à ce nouveau départ, qui souhaitent, qui vont emprunter? Quel message pour ceux qui vont faire le choix de la clé? Qu'est-ce qui vient à eux? Allez, pour ceux qui regardent dans le domaine général, pour le général, s'il vous plaît, quel message, s'il vous plaît, pour ceux qui font le choix de la clé? Qu'est-ce qui vient à eux derrière cette porte, derrière ce nouveau départ? Qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît? On a la carte de l'empereur. Allez, pour ceux qui font le choix de la clé.
vient à eux par rapport à ce nouveau départ qui vient à eux. Alors, on a la carte de l'empereur, on a la 3 de coupe. Allez, qu'est-ce qui... Pour ceux qui font le choix, numéro 1, la carte de la clé, quel message, qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine général par rapport à ce nouveau départ? Alors, donc on a la carte de l'empereur, la 3 de coupe et la 9 de bâton. D'accord. Alors, pour vous, là, parce que j'avais fait ce choix, en tout cas, les messages que je ressens, c'est qu'il y a l'envie de, en fait, de vous retrouver, hein, avec cette énergie, en plus du 9 de bâton. J'ai le sentiment que vous avez besoin de vous retrouver, d'être en réflexion avec vous-même. Je pense que là, pour ceux qui, en tout cas, qui vont faire ce choix-là, j'ai le sentiment que vous reprenez aussi une certaine stabilité dans votre vie. Je pense que peut-être que vous êtes en train de récupérer suite à, alors ça peut être suite à une situation, une relation. Et là, j'ai le sentiment que vous allez en tout cas retrouver un équilibre. En tout cas, c'est le chemin vers lequel vous allez vous diriger. Le 9 de bâton nous parle de pause, mais de réflexion aussi, hein, pour prendre justement un nouveau départ. Donc pour moi, j'ai le sentiment que là, vous avez besoin peut-être, alors ça peut parler à certains célibataires, ou j'ai le sentiment que ça parle plus à des personnes qui ont besoin de se recentrer sur eux. Donc que vous soyez en couple ou pas, voilà, je connais pas votre situation, mais là, j'ai plutôt ce sentiment que c'est pour des personnes qui sont soit plus célibataires en tout cas, ou sinon si vous êtes en couple, peut-être que vous êtes actuellement en pause. Vous voyez, c'est plutôt ce sentiment-là que j'ai. Pour moi, c'est le fait de justement, vous avez besoin de récupérer, de prendre soin de vous retrouver aussi, hein, parce qu'avec cette 3 de coupe, j'ai le sentiment que vous avez besoin de vous faire plaisir, de retrouver une certaine joie de vivre, peut-être de retrouver aussi des amis, de sortir, voilà, je pense que vous avez ce besoin-là, peut-être par rapport au fait qu'il y a eu peut-être quelque chose qui a été trop cadré aussi, peut-être dans votre vie, dans votre passé. Peut-être que vous êtes beaucoup donné dans une relation, dans une situation, et que là, en fait, vous comprenez que il y a quelque chose, quoi, il y a une situation qui ne pouvait plus continuer. Tout simplement, avec l'énergie de l'empereur, il y a également ce sentiment de faire preuve aussi de force, hein, d'honnêteté, d'autorité aussi avec soi-même, mais aussi avec les autres. Peut-être qu'il y avait justement aussi ce sentiment que vous ne pouviez plus continuer dans cette situation. Et pour moi, la 9 de bâton, c'est vraiment le message que là, vous allez faire une pause pour certains et prendre ce nouveau départ. C'est-à-dire, justement, ça peut être un départ, quelque chose dans lequel vous allez vous lancer, mais quelque chose pour vous-même. C'est-à-dire que peut-être que vous allez couper les ponts, pas forcément les ponts, mais c'est-à-dire un peu la communication avec certaines personnes, vous voyez. Peut-être le fait de vous retrouver juste avec vous-même ou avec certaines personnes qui vous comprennent, avec des personnes aussi avec qui vous pourriez partager des hobbies, des passions. J'ai le sentiment que là, pour certains, vous avez besoin en fait de vous couper de certaines énergies, de vous retrouver tout simplement. Ouais, là, vous avez besoin en fait de retrouver une certaine joie de vivre, une certaine festivité aussi. Je pense que de toute façon, vous allez vous lancer en fait directement, hein, dans ce nouveau départ, sur ce chemin-là. Je pense que j'ai vraiment le sentiment que là, c'est plus aussi pour certains le fait de récupérer. Voilà, de récupérer aussi peut-être d'une relation, d'une blessure, vous voyez, peu importe ce que c'est, mais voilà, quelque chose qui a pu être difficile. Là, j'ai le sentiment que vous prenez un tout nouveau départ, mais quelque chose pour l'instant où vous êtes en osmose tout simplement avec vous-même. C'est pour ça que je ressens beaucoup ce côté seul en fait. C'est parce que vous avez besoin de vous recentrer, de faire des choses qui vous font du bien. Donc pour l'instant, c'est j'avance, mais voilà, avec un certain réalisme aussi, avec une certaine force de caractère. Pour moi, j'ai le sentiment que là, vous prenez un peu la situation en main, et même si vous êtes en réflexion, en pause avec vous-même, vous allez vers quelque chose, vers des énergies qui vous correspondent beaucoup plus, vous voyez. Il y a une certaine droiture, mais le fait aussi de vous relever de cette situation-là, mais tout en profitant de cette pause, façon de parler, de cette pause dans le sens où justement,
Ça peut être genre, je sais pas, je vous parle, c'est un exemple, mais ça peut être genre pendant quelques semaines, un mois, bah, vous faites des choses qui vous font du bien, vous parlez, peut-être que vous allez mettre en pause certaines relations, certaines personnes autour de vous, peut-être parce que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, vous voyez, tout simplement. Voilà. Et il y a le fait aussi de sortir, comme je disais, aussi de créer un contact social, voilà, de rencontrer aussi des personnes qui partagent les mêmes énergies que vous. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui vient à vous avec l'oracle d'Osaskia. Allez, pour le choix numéro 1 pour la clé, qu'est-ce qui vient à eux derrière cette porte? Qu'est-ce qui vient? On a la carte de l'automne. On nous parle de la fin d'une période, d'un état, le vieillissement. Donc pour moi, il y a un lâcher prise. Il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui n'était plus, qui correspondait plus avec vos énergies. Allez, pour le choix, la carte de la clé, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient à eux pour ce nouveau départ, s'il vous plaît, pour ce choix-là? Pour le choix de la clé, qu'est-ce qui vient à eux concernant ce nouveau départ dans le domaine général? Allez, qu'est-ce qui vient à eux pour ce nouveau départ? On a l'ange Gabriel, d'accord, on a des nouvelles, on a la fidélité. Hop là. On a l'arbre. Désolée, j'ai mis sur pause, comme ça je recadrais un peu les cartes. Alors, on a la fidélité, on a l'arbre. Et un dernier message, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1, la carte de la clé. Quel message, s'il vous plaît? Voilà, il y en a trop. La carte de la clé, s'il vous plaît. Quel message concernant ce nouveau départ qui s'offre à eux? Quel message, s'il vous plaît, concernant ce départ qui s'offre à eux? Et on a la carte de la demeure. D'accord. Ouais, c'est ça en fait. Pour moi, vous allez peut-être couper pour certains, vous allez soit arrêter de communiquer avec certaines personnes, vous allez peut-être couper aussi des relations. Mais c'est quelque chose dans lequel vous vous sentez en accord en fait, tout simplement. Vous vous sentez en accord avec le fait d'arrêter certaines communications avec certaines personnes. Parce que je pense que là, pour ceux à qui ça parlera, ce nouveau départ, c'est-à-dire d'être en accord avec vous-même, c'est le sentiment qu'il y a des personnes avec qui les énergies ne passent plus, les personnes ne passent plus tout simplement. Les énergies ne sont plus en accord avec les vôtres. Donc forcément, là, c'est comme si justement, avec la carte de la fidélité, c'est un choix, en tout cas c'est une décision. Peut-être même que c'est l'univers en fait qui va vous faire lâcher prise, vous et cette personne, en tout cas, au niveau de vos relations. Mais en toute confiance, en toute sérénité, c'est pas quelque chose qui va vous atteindre, vous voyez. C'est pas quelque chose qui va vous atteindre parce que je pense que là, vous avez vraiment envie de réussir, vous. Vous allez vers plus de fidélité, de sincérité, de confiance en vous. C'est vers là, c'est vos énergies, vous. Ouais. Et il y a des nouvelles, s'il y a des communications, on sent qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Mais c'est quelque chose qui vous perturbe pas, en fait. Vous voyez, je n'ai pas ce sentiment que c'est quelque chose qui va vous perturber. Pour moi, c'est comme si, justement, en fait, c'est quelque chose qui est en accord avec vous. En accord avec vous-même. Quand on a la carte de la demeure qui nous parle également de temple intérieur de notre corps. Donc vraiment, je pense qu'au niveau de votre intériorité, j'ai le sentiment que c'est vous allez vers plus de stabilité, de quelque chose de plus concret, vers des fondations beaucoup plus solides. Et c'est vers là que vous avez envie d'aller. D'accord? Donc pour moi, pour certains aussi, il peut y avoir, pourquoi pas, cette notion d'avoir envie de partir, de créer son foyer, de déménager. Ouais, peut-être que vous avez aussi envie de partir de là où vous êtes. Peut-être que vous avez besoin aussi de changer d'air, d'aller vers autre chose. En tout cas, peu importe le domaine, vous allez vers plus de stabilité en tout cas. Vous allez vers quelque chose qui est plus en accord avec vos énergies, avec ce que vous êtes vous. C'est magnifique. Et vous allez vraiment vers plus de confiance en vous. Pour ça, c'est normal en fait, parce que avec ce 9 de bâton et la demeure, j'ai vraiment ce sentiment que vous allez faire une réflexion, comme une sorte de réflexion intérieure. Vous allez prendre du temps pour vous, une pause aussi, ou tout simplement le fait de vous dire, maintenant, je prends ce nouveau départ pour moi, vous voyez, après cette pause-là, peut-être que justement, vous allez vous lancer vers autre chose. Mais ouais, il y a comme une sorte de réflexion intérieure par rapport à ce qui arrive à vous. Le fait de justement de savoir ce vers quoi vous voulez vraiment aller, les énergies qui vous correspondent, même les personnes autour de vous, que ce soit familial, amical,
là, j'ai le sentiment qu'il y a comme un tri, en fait, dans votre vie qui va se produire. Il y a un tri parce qu'il y en a qui sont plus en accord avec vous, tout simplement. Et c'est quelque chose vraiment, c'est quelque chose qui est en accord avec vos énergies. Hein. Vous êtes vraiment... c'est pas quelque chose qui va vous impacter. Donc, c'est peut-être des personnes avec qui vous n'étiez même plus en contact, hein, tout simplement. Vous voyez, c'est peut-être des personnes qui vous comprennent pas du tout. Ouais. Donc là, c'est vraiment le sentiment que j'ai, c'est que vous, là, pour l'instant, vous allez vraiment vers quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus solide, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus concret aussi. Hein. Même au niveau matériel, je pense que vous allez vraiment... vous avez aussi envie de réussir. Hein. Allez. Avec l'oracle de la triade, quel message, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1 ? Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte ? On a la carte de l'éternité. Allez, pour la carte de l'éternité. Quel message derrière la clé ? S'il vous plaît, pour le choix numéro 1, la carte de la clé. Quel message, s'il vous plaît, à savoir quant à ce nouveau départ dans le domaine général. Pour ceux qui vont choisir la carte de la clé, quel message dans le domaine général quant à ce nouveau choix, ce nouveau départ, tout simplement. Allez. On a la paix. Alors, il y a quelque chose qui va être abondant pour vous. Là, il y a un renouveau. Là, il y a quelque chose d'assez serein. Hein. C'est beau. Hein. Allez. Pour le choix numéro 1, la carte de la clé. Ouais. Avec la carte de l'arme, hein, pour moi, il y a eu une lutte. Hein. Il y a eu quelque chose qui a été compliqué pour vous dans vos énergies. Hein. Allez, pour le choix numéro 1, la carte de la clé. Quel message dans le domaine général ? Qu'est-ce qui arrive à eux quant à ce nouveau départ ? Et un dernier message, s'il vous plaît. Un dernier message, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1, la clé. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte, s'il vous plaît ? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte ? Et on a la carte de l'initiation. Ouais, moi je pense que là vous allez comprendre que là il y a certaines énergies qui ne vous correspondent plus du tout. Pour certains, c'est peut-être qu'il y a eu aussi une lutte. Hein. Une lutte, alors ça peut être un procès, vous voyez, peut-être en lien avec la justice, hein, le fait de trancher. Pour moi, il y a le fait d'avoir peut-être de s'être battu face à une situation, une personne, une relation. Et que justement, là, pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête, en fait. Il y a comme un dénouement, en fait, là, avec la carte du choix. Pour moi, j'ai comme une décision. Il y a quelque chose qui fait que... Il y a eu comme un apprentissage derrière cette lutte. Hein. Pour moi, il y a comme si justement quelque chose s'arrêtait et là, vous avez la possibilité, en tout cas, vous pouvez faire un choix. C'est-à-dire peut-être de quitter un lieu, de partir ailleurs, vous voyez. J'ai le sentiment que là, il y a des possibilités qui vont arriver à vous. Mais avec la carte de l'initiation, c'est comme si on vous disait, ce que tu as vécu, prends-le vraiment comme une expérience de vie, comme une leçon de vie, en fait, tout simplement. Le fait de justement que ça doit t'apprendre, ça doit te permettre de comprendre aussi ce que tu as vécu. D'y voir clair, alors façon de parler, afin de ne pas refaire les mêmes erreurs. Bien évidemment, des fois ça peut arriver de refaire les mêmes erreurs. Hein. C'est une vie, c'est un apprentissage de chaque jour. Hein. Mais là, vraiment, le message que j'ai, c'est comme si justement pour certains, en fait, ça vous a permis d'y voir plus clair. Ça a été long pour certains, ça a pu être long, hein, compliqué avec la carte de l'arme, hein, je vais pas vous mentir. Mais là, j'ai le sentiment que là, il y a quelque chose qui arrive pour vous, quelque chose de plus serein, en fait, parce qu'on a quand même la carte de l'éternité et de la paix. Donc pour moi, j'ai le message que là, ça a été lourd, ça a été long, ça a été un combat de tous les jours, peut-être une relation qui a été conflictuelle, un professionnel qui a pu être conflictuel, une vie personnelle qui a pu être conflictuelle. Mais là, il y a quelque chose qui arrive à vous, qui va vous permettre de prendre une décision. Peut-être même que c'est vous, en fait, qui allez réfléchir à prendre ce nouveau départ, justement, à aller vers autre chose.
Peut-être que pour certains, vous pourriez vous lancer dans un... Ouais, comme je disais, hein, peut-être déménager, envisager de partir de là où vous êtes. Pour certains, ça peut être aussi de revoir, pourquoi pas, une reconversion dans le domaine professionnel. Voilà, de ne plus avoir à subir certaines énergies négatives. Vous voyez, j'ai le sentiment que là, vous arrivez à un carrefour de votre vie où vous dites, bah, j'ai rien à perdre en fait, j'ai rien à perdre. Moi, je sais que voilà, tout n'est que renouveau avec la carte de l'éternité. Nous avons comme le symbole de l'infini. Tout n'est que renouveau, tout n'est que recommencement. Vous, c'est ça le message. C'est de vous recentrer sur vous, de vous dire, bah en fait non. Je vais prendre mon temps, je vais faire les choses en mon temps, mais au moins je sais que je vais prendre les choix qui me correspondent, que moi j'ai envie en fait. Et avec la carte de la paix, on sent cette sérénité, ce calme, cet apaisement qui je pense que vous allez retrouver en tout cas, ou qui fait peut-être déjà partie de vous en fait, d'accord? Mais là, je sens en tout cas, vous allez être beaucoup en accord avec ce nouveau départ que vous allez prendre pour vous. Et c'est super beau, vous avez de très très belles énergies. Hein. Ouais, pour moi, vous êtes vraiment vers quelque chose qui est plus solide, quelque chose de plus stable. Hein. Pour moi, ça a pu être conflictuel avec la carte de l'arme, mais je sens que vous l'avez jamais lâché. Pour certains, vous l'avez jamais lâché. Vous avez toujours été en confiance. Vous avez peut-être toujours eu la foi aussi hein, par rapport à cette situation. Hein. Mais là, pour moi, il y a le fait comme si soit il y aura des propositions, des choix qui vont vous être proposés, soit c'est-à-dire de quitter ce lieu de vie ou de quitter cette relation ou ce travail, ou c'est vous en tout cas qui allez réfléchir, étant donné qu'on a un 9 de bâton qui nous parle également de réflexion intérieure aussi. Moi j'ai le sentiment que là il y a une grosse prise de conscience aussi pour vous par rapport à ce nouveau départ. Et là ce nouveau départ il va être vraiment bénéfique pour vous, il est très très beau. Hein. Allez, on va aller voir tout. On va aller voir dans le domaine sentimental avec l'oracle des anges de l'amour. Qu'est-ce qui vient à vous en amour? En amour, concernant ce nouveau départ. Pour ceux qui ont fait le choix de la clé. Qu'est-ce qui vient à eux concernant ce nouveau départ qui s'offre à eux? Qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine sentimental pour ceux qui ont fait le choix de la clé? Alors des fois ça peut être des énergies du passé, présent, futur. Donc vous prenez les messages qui vous parlent, d'accord? Alors, on a exprimé votre amour, attraction. Qu'est-ce qui vient pour ce nouveau départ? Pour le jeu numéro 1 qui ont fait le choix à la clé. Qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine sentimental concernant ce nouveau départ? Alors, on a la codépendance, exprimer votre amour. Ouais. Gardez l'esprit ouvert et c'est certainement lui. D'accord. Ouais, moi j'ai vraiment le sentiment pour certains qu'il y a pu avoir une dépendance affective ou une relation qui a pu être assez toxique. Hein. Mais je vous dis, vous en sortez. Hein. Pour moi, vous vous en sortez par rapport à ce nouveau départ, vous allez vous en sortir. Pour moi, avec la carte exprimer votre amour et attraction, c'est que moi j'ai plus le sentiment que vous allez exprimer ce que vous voulez réellement. Vous voyez? Justement. J'ai cette notion que là, vous allez communiquer, mais vous allez attirer l'amour, mais à l'instant présent, parce que vous êtes en accord avec ce que vous voulez, justement. Vous allez retrouver plus de paix, de sérénité, comme on l'avait pu voir avec les messages d'avant. Et en fait, vous allez communiquer, vous allez dire les choses. Peut-être même que pour certains, vous pourriez faire le premier pas, hein, si vous rencontrez une nouvelle personne. Mais pour moi, je pense qu'on a quelqu'un qui arrive pour vous. Hein. Mais ouais, je sens qu'il y a plus de sérénité dans vos énergies. Parce que pour moi, ce nouveau départ, c'est justement le fait d'être en accord avec vous, avec ce que vous voulez avoir, ce que vous voulez être aussi, hein, tout simplement. Donc pour moi, avec la carte de la codépendance, j'ai le sentiment qu'elle vous sortez en fait d'une relation. C'est peut-être même que vous en êtes sorti déjà depuis un petit moment. Hein. Mais je vous dis, hein, par rapport à ce nouveau départ, pour moi, vous avancez pour vous, en fait, tout simplement. Vous avancez pour vous. Vous quittez une situation qui a été lourde. Et pour moi, ce choix, c'est vous qui allez le faire, tout simplement. C'est vous qui allez faire ce choix-là. Et pour moi, la carte de garder l'esprit ouvert, pour moi, on peut avoir quelqu'un qui arrive. Ça peut être une nouvelle personne. Pour moi, c'est une nouvelle personne que je ressens. Je ne ressens pas quelqu'un du passé. Mais moi, ça peut être quelqu'un qui peut en tout cas être différent du type de personne que vous recherchez, hein, comme dit la phrase. Mais j'ai le sentiment que vous allez être plus ouverte ou plus ouvert d'esprit par rapport à une nouvelle rencontre. C'est-à-dire que vraiment, ce que je ressens,
C'est que vous allez vous dire, entre parenthèses, je sais pas pourquoi j'ai cette expression, l'habit ne fait pas le moine. C'est une vieille expression, mais je sais pas pourquoi j'avais envie de la dire. Je sais pas pourquoi. Mais pour moi, c'est comme si justement, ça a été formateur ce que vous avez vécu dans le passé. Et vous vous dites maintenant, je vais plus m'arrêter à ce que cette personne représente, etc. Genre si c'est quelqu'un qui, d'apparence, fait tout gentil, etc. Vous n'allez pas vous baser là-dessus en fait. Alors je ne vais pas vous dire que vous allez plus vous diriger vers Brutus, mais ce que je veux dire, c'est que vous allez plus vous dire, je vais apprendre à connaître cette personne, peut-être parce que dans le passé, on vous l'a fait à l'envers et que maintenant, vous allez vous dire, c'est formateur. Moi, j'ai compris certaines choses, donc je vais pas refaire un peu ce que j'ai vécu dans le passé. Donc là, Coco ou Cocotte, si tu veux, tu me la fais pas à l'envers, quoi. Donc, c'est un peu votre énergie. Donc j'ai le sentiment que non. Vous allez garder l'esprit ouvert et en fait, c'est vous en fait qui allez avoir les cartes en main. C'est vous qui allez avoir les cartes en main vis-à-vis de la nouvelle personne que vous allez rencontrer. Alors pour moi, s'il y a une nouvelle rencontre, c'est quelqu'un avec quelqu'un qui sera différent. Mais vous n'allez pas être fermé à ça. Vous n'allez pas être fermé à ça parce que pour moi, on vous dit que ça va être quand même, pour certains, ça peut être la bonne personne. Donc ça veut dire quelqu'un avec qui, justement, il y aura un parcours de vie, il y aura un apprentissage derrière aussi. D'accord ? C'est quelqu'un qui aura peut-être beaucoup à vous faire, à vous apprendre aussi. C'est quelqu'un qui peut être très riche au niveau de connaissances, même au niveau de sa personnalité. Hein, ça peut être quelqu'un différent de vous, mais quelqu'un qui aura beaucoup à vous apporter. Mais je pense qu'avec ce que vous avez vécu, ça a été formateur pour vous de ne plus vous arrêter à une première intuition. Vous voyez, je pense qu'en fait, vous allez aussi aller au-delà. C'est ça vraiment le message que je ressens. C'est très très beau. Allez, on va aller voir. Un dernier message avec dis-moi que tu m'aimes dans le domaine sentimental, juste un message. Allez, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Voilà, le problème c'est qu'il y a trop de cartes. Juste pour le choix numéro 1, la clé, un message dans le domaine sentimental concernant ce nouveau départ. Pour le choix numéro 1, un message concernant ce nouveau départ dans le domaine sentimental. Allez. Un message dans le domaine sentimental pour le choix numéro 1. Alors, vous avez la carte de la justice, de la loi et de la protection. Donc voilà, vous, c'est vers là que vous vous dirigez, vers quelque chose de beaucoup plus équilibré et en accord avec vous-même. Pour moi, il y a quelque chose d'assez droit. Il y a le fait de justement, hein, comme je vous disais, il y a le fait d'avoir compris pas mal de choses, de situations, d'expériences. Et maintenant, je pense que vous savez vers où vous vous dirigez, en fait, tout simplement. Donc, je vais vous lire la carte. Donc, nous avons la 35. Alors, justice, loi, protection. Mieux vaut peu avec la justice que beaucoup avec l'injustice. Oui, c'est pas faux ça. Alors, la loi du plus fort et du meilleur a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire à juger, prépare-toi sans crainte à recevoir une décision finale de justice, même si tu estimes que quelque part c'est peu par rapport aux faits. Domaine administratif, entre parenthèses, divorce ou séparation. Ou émotionnel, entre parenthèses, cercle proche, amical ou familial. Le voile sera levé sur les embrouilles du passé. La justice fera la part belle aux bonnes résolutions et solutions. Bientôt, tu pourras enfin repartir sur de nouvelles énergies et laisser derrière toi officiellement les problèmes de ton passé en toute sécurité car tu es protégé. Le plus célibataire triangulaire, ne te laisse pas marcher sur les pieds ou malmener par les autres, particulièrement par une personne qui te plaît ou que tu aimes en secret. Rien de bon ne peut en découler de ce type de rapport, même si c'est au nom de l'humour. Qui aime bien châtie bien, eh bien non, pas ici. Donc voilà, pour moi je vous disais, hein, vous allez vraiment vers plus de rééquilibrage, quelque chose de beaucoup plus stable pour vous. Quitte à justement à ne plus accepter certaines choses, hein, je vous disais, hein, pour moi vous avez appris beaucoup. Hein. En fait, vous allez vers une certaine, et pour moi vous allez vraiment, en fait vous allez vraiment sur de l'avant. Alors pour moi le passé, ça vous parle pas. Hein. Pour vous, je veux dire, c'est pas du tout avec quelqu'un de votre passé, je vous rassure. Moi je sens que vous allez vraiment vers du renouveau. Et vraiment, et là, vous n'allez plus accepter tout et n'importe quoi, comme je vous disais tout à l'heure, hein, parce que vous avez compris. Hein. Ça a été formateur, hein, ce que vous avez vécu. Ça a été très, très formateur pour vous. Allez, on va aller voir les messages pour vous.
mettre le mot-clé plutôt ici. Alors, avec l'oracle de l'âme intuitive, c'est quoi vos messages? On a la pureté, la demeure. C'est marrant, la demeure, elle est ressortie là en plus. Et on a le lâcher prise. Magnifique, j'adore, j'adore. Ouais, c'est ça. Hein. En fait, vous allez vraiment en accord avec vous-même. Hein. Vous allez vraiment... on retrouve encore l'énergie de la confiance qui est ressortie tout à l'heure. Pour moi, vous êtes vraiment sur un nouveau départ pour vous. Quelque chose de plus clair, quelque chose de plus en accord avec vous. Donc, on a la demeure qui représente la maison, mais également notre temple intérieur, notre chez nous. Il y a le sentiment de justement de vous retrouver aussi. Et là, en fait, pour moi, il y a le fait d'acquérir avec la carte du lâcher-prise qui nous représente également l'automne. Hein. Vous, c'est ça, vous avez pas mal de messages similaires là. C'est le fait de justement de vous recentrer sur vous-même. C'est-à-dire d'être vraiment en accord. Mais là, c'est super en fait parce que vous avez des super belles énergies, vous, le choix numéro 1. En fait, justement, vous allez être plus en accord avec vous. Tout ce qui est passé, ça va être derrière vous en fait. Vous allez vraiment sur un renouveau. En fait, je pense que même vous allez peut-être changer par rapport à pas mal de choses. Donc ça, c'est le domaine professionnel, sentimental, général, vous voyez, personnel. Là, c'est comme si justement vous allez vous concentrer sur vous, un objectif bien précis. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire d'être plus en accord avec moi. C'est-à-dire sur le plan relationnel, amical, familial, vous voyez, d'être honnête avec moi-même. D'être vrai dans les échanges que je vais avoir pour moi aussi, pour mon corps, pour mon temple intérieur aussi. C'est super beau en fait. Parce que je pense que pour certains, vous vous dites c'est bon, j'ai assez vécu de certaines choses. C'est bon, je me suis assez pris la tête pour certaines personnes. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est être bien dans mes pompes, façon de parler. Voilà quoi. Et là, c'est vraiment ça. En fait, vous, c'est la réflexion intérieure et le lâcher prise qui va faire. Et vous allez prendre ce nouveau départ. Et là, je pense que vous avez de très très belles énergies qui vont arriver en tout cas. Allez, on va voir votre message clé. C'est la carte de Manaz. Oh, très très belle carte. C'est la première fois que je l'ai. Donc on voit il y a une colline, ouais. Une colline, un ciel étoilé. Et on a une très très belle chouette. Une belle chouette blanche. Magnifique. Elle est très belle cette carte, je la trouve magnifique. Je la trouve un peu féerique. Vous voyez? On retrouve cette énergie de la lune, la verdure. Je sais pas, vous savez, comme la lumière, l'ombre et la lumière. Voilà, c'est ça, l'ombre et la lumière. Alors, on va aller voir le message derrière, Manaz. Ah. Alors, Manaz signifie la conscience et l'équilibre. Non, mais c'est un truc de ouf. Hein. Ah, vous. Alors, écho, rune de lune et d'étoiles, Manaz veille sur le conscient et l'inconscient, sur cette part de l'homme bien à lui. L'instinct et les perceptions les plus fines habitent cette rune. Manaz est la stabilité, même elle est deux joies réunies, deux runes Wunjo face à face. L'humain et le divin s'affrontent en elle dans l'attente et le bonheur d'atteindre le point d'équilibre. Chuchotement. Prendre conscience de sa voix, de son humanité, de sa clairvoyance est toujours rude. Les yeux de Manaz se posent et traversent le superflu et les mensonges sans concession. C'est une rune difficile, atière, faite de mémoire et de conscience. Elle se dresse et regarde tes actions et tes peurs. Elle te guide comme la pleine lune au cœur de la nuit. Ne la déçois pas. Tes perceptions se sont affinées et te permettent le voyage au-delà de la nostalgie, sur un rivage où veillent les grands cercles de pierres anciennes. Le signe Manaz se grave sur l'os, couleur de lune, avec le sucre de la Garance. Magnifique. Manaz est l'éveil de conscience de ce qui est caché au plus profond de l'homme, son appartenance à l'univers et à son clan. Magnifique. Donc voilà, en fait c'est vraiment d'être en accord avec vous, d'être réaliste aussi, d'y voir clair dans une situation, et c'est ce que vous allez faire de toute façon. Moi je pense que vous allez vraiment vers une très très belle stabilité, vous, le choix numéro 1. Allez, on va tirer une carte conseil. Allez, on va aller voir un message avec l'oracle de l'esprit originel. Un oracle que j'ai depuis un très bon moment, c'est pareil. Après, j'en ai accumulé d'année en année, forcément. De Denise Lynn. Allez, on va aller voir une carte conseil pour vous. Pour savoir qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte, qu'est-ce qu'il y a concernant ce nouveau départ pour vous. Pour le choix numéro 1 qui ont choisi la clé. Quelle carte conseil pour le choix numéro 1
la clé, s'il vous plaît. Quelle carte conseil pour ceux qui font ce choix numéro 1, la carte de la clé, à savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ce nouveau départ, s'il vous plaît. Merci. Vous avez la carte l'esprit du feu. Alors, l'esprit du feu vous dit quoi? Tout. L'esprit du feu. Le sens de la carte. Transformation. Prenez des risques. Affrontez vos peurs. Libérez-vous des vieux mécanismes et des conventions. Ce n'est pas parce que vous avez toujours fait quelque chose qu'il faut continuer. Tentez de nouvelles expériences. Bousculez la routine. Changez vos habitudes. Prenez d'autres directions. L'oiseau tonnerre s'élève en vous. C'est le temps des nouveaux départs. Ce que l'esprit originel veut vous communiquer. Dans de nombreuses cultures autochtones, le feu était vu comme un don du Créateur doué d'une force de renouvellement. Le feu maintient la vie, mais il peut aussi la détruire. C'est la chaleur du feu de camp, mais aussi l'éclair qui s'abat sur terre. Il peut purifier, transformer, mais aussi anéantir. Le feu représente la force vitale, l'étincelle de vie, la lumière blanche et pure qui vous anime. La carte de l'esprit du feu invite à prendre des risques en affrontant ses peurs. Nos réactions ne sont souvent que des réponses conditionnées, déterminées par l'image qu'on se fait de soi-même. Chaque fois qu'on change une vieille habitude, même s'il s'agit simplement de ce qu'on mange au petit déjeuner, cela aide à sortir de l'image étriquée qu'on a de soi-même. La purification par le feu est source de transformation. Faites attention à l'équilibre de votre énergie. Un feu qui brûle trop fort se consume, mais un feu qui brûle trop lentement s'éteint. Donc voilà. Donc voilà mes chers petits loups. Et on va voir votre clé. Alors le message de la clé. Alors pas d'équivalent dans le tarot de Marseille. En général, quelle que soit sa position dans l'une des 3 méthodes de tirage, cette carte est synonyme de chance et annonce la réussite. Tout simplement. Donc vous avez en fait obtenu la clé, en fait en gros la meilleure carte du jeu. Donc voilà. C'est pour ça que je n'avais rien dit. Quand j'ai battu mes cartes et qu'elle est sortie, j'ai préféré ne rien dire. Donc voilà. Donc vous dites-vous qu'il y a, il y a de très très beaux changements à venir par rapport à ce nouveau départ que vous allez prendre pour vous. Tout simplement parce que vous allez être en accord avec vous. Donc vous allez attirer pour moi la chance et aussi la réussite sur tous les plans. Alors des fois ça peut être plus sur un domaine de vie qu'un autre, mais dites-vous qu'en tout cas ça sera en accord avec vous et ça c'est beau. Donc voilà. Voilà mes chers petits loups, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour ça. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, écoutez, je vous invite à vous abonner, ça fera doublement plaisir. Merci encore à vous et merci à tous les abonnés et bienvenue à vous sur ma chaîne. Et puis écoutez, moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. On va se retrouver également assez rapidement pour les guidances, pour les signes astrologiques générales et sentimentales pour le mois de septembre. Donc restez bien connectés. Donc voilà, moi je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite également un très très bon week-end. Bisous. Coucou à vous, choix numéro 2. Donc il avait choisi la carte de l'impératrice. Donc voilà, la carte, je cache. Alors, on va aller voir pour vous les messages. Donc ça, ces messages-là, on ira les voir à la fin. Donc on va les voir déjà par différents jeux. Allez. Pour le choix numéro 2, pour ceux qui ont choisi la carte de l'impératrice, quel message qui arrive à eux concernant ce nouveau départ? Qu'est-ce qui arrive à eux pour ce nouveau départ? Pour le choix numéro 2 dans le domaine général, pour ceux qui ont choisi le choix de l'impératrice, s'il vous plaît. Quel message? Qu'est-ce qui arrive à eux concernant ce nouveau départ? Allez. Vraiment, au départ. Alors, on a la reine d'épée, on a la tour. D'accord. Quel message vous plaît concernant ce nouveau départ pour le choix numéro 2? Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, la carte de l'impératrice. Qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine général pour ce choix numéro 2?
Et on a la 9 d'épée. Hop, je vais juste poser mon jeu. Alors, donc on a la reine d'épée, la tour, et on a la 9 d'épée. D'accord. Donc pour moi, il y a le fait de trancher dans une décision, dans une situation. Hein. Pour moi, avec la carte de la tour, il y a... C'est comme une grosse remise en question. Pour certains, ça peut être aussi un soulagement, un bouleversement. Mais pour moi, je pense que je ressens plutôt ça comme une libération, en fait, pour vous qui va arriver. C'est un nouveau départ, ça va être une libération pour vous. Je pense que ça va être aussi la fin. Hein. Avec ce 9 d'épée, ça va être la fin des inquiétudes, du stress, du mental aussi, peut-être des angoisses que vous avez pu avoir peut-être soit par un domaine professionnel, sentimental, personnel, dans la vie de tous les jours. J'ai le sentiment que là, en fait, là, vous allez trancher, en fait, tout simplement. Avec la reine d'épée, vous allez prendre une décision importante hein, qui va avoir un impact. Peut-être que vous allez quitter un travail, quitter une relation, tourner la page sur un passé, peu importe. Hein, vous prenez une décision importante pour vous, qui va être libératrice, mais moi, je pense vraiment qu'il va avoir une transformation profonde en vous. Hein, à tel point que justement, peut-être qu'avec la carte de la tour, il y a le fait que justement ça peut être aussi quelque chose d'imprévisible. Hein. C'est peut-être vraiment quelque chose qui va se faire, mais je vous dis une prise de conscience, quelque chose que vous allez faire comme ça là sur un coup de tête. Et justement en fait, vous allez quitter une situation. En fait, vous allez arrêter. Mais ça, pour moi, c'est comme si justement, hein, c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous, moi que je ressens. Moi, je le ressens comme quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Comme un soulagement aussi peut-être tant attendu, peut-être par rapport à une relation qui était très angoissante, très stressante, omniprésente dans votre tête. Parce qu'on a quand même l'épée, hein, les épées, donc c'est beaucoup dans le mental. Donc c'est peut-être quelque chose qui vous préoccupait beaucoup l'esprit. Peut-être tous les jours, peut-être durant la nuit, qui vous empêchait de dormir. C'est peut-être voilà, une situation qui vous pesait hein, mentalement au point que peut-être que vous vous êtes créé... pas créé, mais comment dire, peut-être qu'il y a eu beaucoup d'angoisse, de peur, vous voyez, il y a quelque chose qui s'est réveillé en vous, quelque chose d'assez oppressant, voilà, c'est le mot que je voulais dire, d'assez oppressant. Donc pour moi, je pense que là, il y a le fait que justement, il y a le fait d'y voir plus clair et de vous dire, ça peut peut-être plus continuer comme ça, là, il faut que j'arrête en fait. Il faut que j'arrête parce que là, je suis en train de soit de m'effondrer pour une personne, une situation professionnelle, personnelle, vous voyez, là, vous dites, stop, fini, j'arrête, pam. Et je pense que pour moi, ça va être vraiment une libération pour certains d'entre vous. Ça va être vraiment une libération, un événement peut-être inattendu pour certains autour de vous, imprévisible aussi pour eux, mais quelque chose qui va vraiment être libérateur pour vous, tout simplement, en fait. Ouais. Pour moi, je pense que ça va vous sortir du mental. Je pense qu'il y avait des questionnements que vous aviez, peut-être que vous vous posiez. Vous voyez, c'est quelque chose qui était assez omniprésent, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. C'était quelque chose qui était très lourd pour vous. Hein. Donc pour moi, c'est vraiment le fait que justement, la situation qui va changer, ça va vous permettre d'y voir plus clair, en fait. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui va vous permettre d'y voir plus clair dans une situation. Peut-être qu'une situation où il n'y a plus d'avenir, hein, tout simplement. Vous avez fait le tour et que vous vous dites maintenant c'est bon, on fait table rase, moi je m'en vais et puis voilà. Et voilà, ça peut être pour vous aussi quelque chose qui s'est arrêté assez brutalement, mais quelque chose qui va être libérateur au final. Allez, on va aller voir des messages avec l'oracle d'Osaskia. Allez, pour le choix numéro 2, dans le domaine général, à savoir qu'est-ce qui vient à eux concernant ce nouveau départ. Derrière cette porte, qu'est-ce qui vient à eux pour le choix numéro 2 qui ont choisi l'impératrice. Quel message avec l'oracle d'Osaskia dans le domaine général, s'il vous plaît? On a la carte de l'homme, alors ça peut être vous en tant qu'homme, ou votre énergie masculine. Hein. Et ça peut être également un homme autour de vous. Hein. On a la carte du jeune homme. D'accord, on a la fougue, l'énergie vive. Allez, pour le choix numéro 2 dans le domaine général, qu'est-ce qui vient à eux pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, concernant ce nouveau départ qui s'ouvre à eux. Hop là. On a l'eau, donc il nous représente les émotions. On a les contacts, hein, les échanges, les communications. Un dernier message, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2 concernant ce nouveau départ qui s'ouvre à eux, s'il vous plaît.
Et on a le travail. D'accord. Professionnellement, il peut y avoir le fait d'arrêter un travail aussi pour vous, là, pour le choix numéro 2. Et on a la trahison en dos de deck. La déception, la critique, la méfiance. Ouais, peut-être que pour certains, il y a quelque chose qui s'est arrêté brutalement. Ou c'est vous, en fait, qui allez quitter peut-être aussi un travail qui vous pesait. Hein. Alors, là, mais de toute façon, on sent qu'il y a une très très belle énergie hein, avec la carte du jeune homme et la carte de l'homme. On sent que vous allez actionner parce que votre énergie masculine, c'est d'actionner en fait, c'est de mettre des choses en place tout simplement. Et c'est ce que vous allez avoir en fait, tout simplement. Pour moi, je pense que c'est une libération. En fait, si ce travail s'arrête, que ça vient de vous ou pas, ça va être une libération en fait. Parce que je pense que ça va vraiment vous sortir de stress, hein, de peur, que peut-être d'angoisse que vous aviez, que vous étiez aussi créé par rapport à peut-être, je sais pas, ça peut être une ambiance de travail, une hiérarchie qui est pesante. Vous voyez, ça peut être beaucoup de choses. Alors pour moi, j'ai le sentiment que justement, ça va vous permettre, étant donné que c'est une libération, ça va vous permettre de retrouver une très très belle énergie en fait, tout simplement sur le plan émotionnel. Je pense que vous allez vous relever, hein, même si ça va peut-être vous impacter les premiers temps. Ou ça peut être aussi une libération. Hein. Je transmets plusieurs hypothèses, hein. Mais ça peut être également une libération sur le plan émotionnel parce qu'on a quand même de très très bons messages. Donc pour moi, ça va vous permettre de retrouver une très très belle énergie en fait. Je pense qu'il y a vraiment une énergie qui va circuler en vous, quelque chose qui va être tellement libérateur que ça va vous faire du bien en fait, tout simplement. Vous voyez, je pense que vous allez le sentir intérieurement et vous allez pouvoir mettre des choses en place, hein. Tout simplement avec l'énergie de l'homme, vous allez pouvoir mettre des choses en place. Vous allez actionner pour vous. Hein. Alors peut-être que vous allez justement vous lancer dans un tout nouveau travail, peut-être aussi. Hein. Peut-être qu'il y aura des échanges aussi sur le plan professionnel. Hein. Après, peut-être que pour certains, vous pourriez aussi faire un travail sur vous, hein. Sur le plan émotionnel, peut-être justement par rapport à ce nouveau départ. Vous allez peut-être prendre soin de vous aussi. Hein. Prendre soin de vous, donc pourquoi pas faire justement un travail de développement personnel, ça peut être ça aussi. Hein. Le fait de travailler sur vous à aller mieux au niveau émotionnel, donc ça va être un nouveau départ pour vous, c'est quelque chose que moi je sens qui va être bénéfique pour vous de toute façon. On voit qu'il y a des échanges, hein, il y aura des contacts, des communications hein, par téléphone, par mail, SMS. Aussi, on peut avoir un homme autour de vous. Hein. Il peut y avoir un homme qui pourrait vous aider en tout cas sur le plan professionnel. Alors c'est peut-être quelqu'un avec un signe d'eau. Alors c'est peut-être pas sur le plan sentimental, hein, mais c'est peut-être juste quelqu'un qui va vous aider, hein. Quelqu'un qui a une très belle énergie. Donc on a le signe d'eau, donc cancer, poisson, scorpion, mais alors pour moi avec quelqu'un avec une très forte énergie, je dirais une énergie de feu, mais je peux me tromper. Tout à l'heure j'avais la carte du feu qui s'était ressortie dans le paquet et elle s'est remise dedans. Donc on peut également, moi je ressens une énergie de feu. Hein. Donc Lion, Bélier, Sagittaire. Alors ça peut être quelqu'un qui pourrait vous aider également sur le plan émotionnel, à vous relever aussi d'une situation, ou quelqu'un qui peut vous encourager à aller de l'avant. Hein. Parce que moi je sens que émotionnellement il pourrait y avoir un impact, mais je sens pas quelque chose de lourd en fait. Même s'il y a la tour, pour moi c'est plus une libération, un soulagement que vous allez ressentir sur le plan émotionnel. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui va être tranché, mais quelque chose qui va être bénéfique pour vous en fait, sur le long terme. Alors peut-être que sur l'instant T, c'est quelque chose qui va vous faire réagir sur le plan émotionnel. Mais je sens que c'est quelque chose qui va être... Mais waouh, c'est un beau cadeau. En fait, c'est un cadeau déguisé, façon de parler. Mais c'est quelque chose qui est magnifique, en fait. Donc on peut avoir en tout cas un homme qui va vous aider autour de vous. Hein. Quelqu'un qui peut vous aider justement à prendre cette décision. Ou en tout cas, quelqu'un qui va vous aider à vous relever émotionnellement aussi, pourquoi pas. Ou en tout cas, comme je disais, c'est quelqu'un qui a une énergie d'eau. Hein. En tout cas, quelqu'un qui a un signe d'eau peut-être dans son thème astral. Quelqu'un qui pourrait vous contacter pour du travail. En tout cas, ce nouveau départ, je pense qu'il va être libérateur pour vous. Hein. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Allez, pour le choix numéro 2, qu'est-ce qui vient à eux s'il vous plaît, sur le domaine général, qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît, à savoir quant à ce nouveau départ qui arrive à eux. Pour le choix numéro 2, qui ont choisi la carte de l'impératrice, qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît, quant à ce nouveau départ. Allez. On a l'illusion. Allez, quel message concernant ce nouveau départ pour le choix numéro 2, s'il vous plaît.
On a la réussite. On a la femme. Allez, pour le choix numéro 2, pour ceux qui ont choisi la carte de l'impératrice, s'il vous plaît. Quel message pour le choix numéro 2, à savoir quant à ce nouveau départ, qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît, dans le domaine général. Allez, qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine général pour le choix numéro 2, quant à ce nouveau départ. Allez, quant à ce nouveau départ, un dernier message, s'il vous plaît. Un dernier message, s'il vous plaît. Ouh, là, il y a trop de cartes, là. Ouais, pour moi, c'est quelque chose qui se rééquilibre, en fait. Je pense que vous sortez d'une illusion, en fait, par rapport à ce nouveau départ, pour certains. En fait, c'est ça. Il y a une prise de conscience qui va être peut-être impactante, mais qui va être bénéfique au final, en fait. Je pense que peut-être que vous voyez la face à... Alors, ça peut être vraiment sur tous les domaines de votre vie, hein, c'est général, donc... Mais là, c'est quelque chose dans lequel vous vous étiez maintenu dans une certaine illusion parce que vous ne vouliez peut-être pas faire face à la réalité, en fait. Allez, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient dans le domaine général quant à ce nouveau départ, s'il vous plaît? Un dernier message, s'il vous plaît. Merci. Et on a la mort. Génial. On a le renouveau. Il y a une renaissance. Et là, il y a la carte de l'autre. De l'ordre, excusez-moi. On a quoi? Quelque chose qui se remet, en fait. Quelque chose qui va se réajuster pour vous, là. C'est super top. Ouais, vous sortez quand même de complications, je vous dis, mais c'est bénéfique, c'est bénéfique. C'est bénéfique au final parce que vraiment, là, je pense que vous allez vraiment vers une très très belle abondance avec la carte de la réussite. Vous allez vers une victoire, en fait, pour vous. Alors, on est à la carte de la femme, donc ça peut être vous en tant que femme, aussi vous, messieurs, avec vos énergies féminines, donc l'émotionnel, tout simplement. En plus, elle est la carte de la femme est sur la carte de l'eau, donc en plus... La femme, c'est justement le côté émotionnel, nos énergies, on s'écoute. Donc voilà. Donc pour moi, c'est ça en fait. Là, ça va être un nouveau départ vraiment où justement, en fait, vous allez réajuster peut-être aussi, vous réajuster sur le plan émotionnel et être en accord aussi avec vous. Il y a comme une certaine énergie de balance, vous voyez, comme si le fait de retrouver un équilibre, de réajuster les énergies. Donc c'est ça qui va arriver pour vous. Parce qu'il y a un renouveau. Alors pour vous, ça peut être sur le plan professionnel aussi. Vous, ça peut être sur le plan professionnel quelque chose qui va se réajuster. Donc voilà, en tout cas pour moi, on a une révélation. Il y a pour certains, il peut y avoir une révélation. Alors peut-être que vous avez eu une communication qui va vous permettre aussi de prendre conscience. Pour certains, on a la carte des contacts quand même avec la carte de l'ordre. On peut avoir une révélation, quelque chose qui va venir rééquilibrer. Donc ça peut être par une prise de conscience aussi. Une communication importante aussi, mais quelque chose qui va vous être bénéfique aussi. Peut-être entendre une vérité pour certains. Mais en tout cas, j'ai le sentiment aussi que pour certains, ça peut être de réajuster aussi vos communications avec les autres. De sortir d'une emprise, pourquoi pas mentale, avec certaines personnes. Ouais, c'est super en fait, parce que vous allez vraiment, avec la carte de la mort, vous allez sur un changement radical en fait. Il y a le fait de retrouver un équilibre, une sorte de... une renaissance, comme vers un renouveau. En fait, pour moi, il y a une évolution qui va être favorable pour vous, même sur le plan professionnel en fait. Je pense que ce que vous allez vivre, en tout cas, va vous permettre aussi de vous faire travailler sur vous, tout simplement. D'être plus en accord avec vous. Et ouais, vous sortez, comme je disais, d'une illusion. Alors, ça peut concerner sur le plan sentimental aussi. Ça peut être par rapport à une relation. Et justement, vous prenez un nouveau départ pour vous, là. Et pour d'autres, là, justement, il y a des masques qui vont tomber, en fait. Prise de conscience, bouleversement, quelque chose d'inattendu. Mais quelque chose qui va être une libération au final pour vous, quoi. C'est super. Allez, on va aller voir sur le plan sentimental. Sur le plan sentimental, pour vous, mon choix numéro 2. Le choix numéro 2 par la carte de l'impératrice. À savoir qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine sentimental quant à ce nouveau départ qui arrive dans leur vie. Quel message dans le domaine sentimental pour ce nouveau départ, s'il vous plaît. Alors des fois, on peut avoir des messages du passé, présent, futur, d'accord ? Allez, pour le choix numéro 2, la carte de l'impératrice. Qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine sentimental concernant ce nouveau départ? Quel message dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Là, il y a trop de cartes. Je voudrais juste une. Allez,
carte au choix numéro 2, s'il vous plaît, la carte de l'impératrice. Qu'est-ce qui vient pour les personnes qui regardent cette vidéo dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qui vient à eux concernant ce nouveau départ, s'il vous plaît? On a la carte de la réconciliation. Aimez-vous d'abord. Excusez-moi, je chante. Alors, ouais, c'est ça en fait. Vous allez vous réconcilier avec l'amour en fait, mais avec vous-même aussi. C'est pas pour moi, c'est pas avec quelqu'un du passé que je ressens, mais c'est plus de vous réconcilier avec vous-même, afin de vous respecter. Parce que peut-être que si vous sortez d'une illusion concernant une relation, pour moi, il y a le fait maintenant que vous allez vous réconcilier avec votre vraie valeur, hein, avec ce que vous voulez réellement. Allez, dans le domaine sentimental, pour le choix numéro 2, là. Qu'est-ce qui vient à eux concernant ce nouveau départ sentimental? On a laissé partir votre ex, vous pouvez aimer sans crainte. Un dernier message pour le choix numéro 2, à savoir qu'est-ce qui vient à eux concernant ce nouveau départ. Tadam, tadam, tadam. Et on a l'âme sœur. Bon. On dirait le Père Noël. Donc généralement, le Père Noël, il fait ho, ho, ho. Bref. Alors, réconciliation. Aimez-vous d'abord, laissez partir votre ex. Vous pouvez aimer sans crainte et l'âme sœur. Ouais, donc pour moi, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Et je pense qu'en tout cas, pour ceux à qui ça parlera de ce choix-là, pour moi, c'est une nouvelle personne, d'accord? C'est pas quelqu'un de votre ex, c'est pas un passé, pas du tout. Pour moi, vous êtes en accord. Là, vous allez partir en accord avec vous-même, en tout cas sur le plan émotionnel. Je pense que ça peut être, comme je disais, sur n'importe quel domaine, hein, la carte de la tour. Ça peut être professionnel, sentimental, personnel, dans la vie de tous les jours. Mais pour moi, de toute façon, vous sortez d'un mental. Hein. Vous sortez d'un mental dans lequel vous étiez resté enfermé, même peut-être voire même une relation peut-être aussi sentimentale, étant donné qu'on est dedans. Peut-être une relation où justement vous étiez peut-être dans l'illusion, vous voulez pas, je pense que vous voiliez la face en fait, vous vouliez pas voir la réalité, peut-être parce que c'était trop impactant pour vous émotionnellement et mentalement de vous dire que la relation n'avait peut-être pas d'évolution favorable, vous voyez, il y avait peut-être pas d'évolution possible quoi. Et donc pour moi là en fait je sens que vous allez vous réconcilier avec vous-même justement, à connaître votre vraie valeur, c'est ça en fait, c'est ça vos énergies. C'est d'aller vers une stabilité, quelque chose qui va... En fait, c'est comme une remise à l'ordre dans votre vie, en fait, en général. Vous voyez, comme si vous arriviez à un carrefour où là, il y a un besoin, en fait. Il y a un besoin de se remettre en question, mais également de remettre en question peut-être pas mal de plans de domaines dans sa vie. Et justement, de vous dire, là, j'ai besoin de réajuster, en fait. J'ai besoin de faire un reset. Là, vous voyez. Donc, ça peut être une prise de conscience par un message, une communication, une conversation aussi, hein, tout simplement. Mais pour certains, il pourrait y avoir un déclic par rapport à ça. Et on vous dit de toute façon de laisser partir votre passé, hein, de laisser partir votre ex. Émotionnellement, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté. Et si ça s'est arrêté, c'est pas pour rien. Là, vraiment, dans ce tirage, je ressens que c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, c'était pas une relation qui était favorable pour vous. Et là, vous devez vraiment... là, pour moi, le chemin qui va s'emprunter pour vous, ce nouveau départ, c'est d'aller vers quelque chose de nouveau. Tout simplement. Mais quelque chose de super en accord avec vous, en fait. Hein. On vous dit que vous pourrez ouvrir votre cœur sans crainte à cette personne qui va arriver dans votre vie. Hein. On a la carte de l'âme sœur. Hein. Donc pour moi, là, je pense que vous allez être prêt à rencontrer vraiment une nouvelle personne. Parce que là, en fait, vous allez vraiment vers cette prise de conscience, vers ce renouveau. Il y a vraiment un changement qui va être assez radical dans vos énergies. Hein. Vous, ça va être... vous allez switcher à 180 degrés, vous savez, hop. On va plus vous reconnaître. Mais voilà, c'est bien parce qu'en fait, vous n'êtes plus du tout... je pense que il y a eu quelque chose qui... Peut-être, je veux dire, avec la carte de la tour, un bouleversement, hein, quelque chose d'assez impactant pour vous. Hein. Allez, on va prendre un message avec « Dis-moi que tu m'aimes ». Pour le choix numéro 2 sur la carte de l'impératrice, quel message important en amour pour le choix numéro 2 concernant ce nouveau départ? Allez, sur le plan sentimental. J'aurais préféré deux cartes. Il y a plus trop de cartes. Je n'en prends qu'une seule, s'il vous plaît. Même si c'est des belles cartes, mais je peux faire une seule carte, s'il vous plaît. Parce qu'après, ça fait beaucoup de messages. Allez, disons que c'est surtout que je ne vais pas faire trop long pour vous, quoi. Allez, quel message important en amour pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, concernant ce nouveau départ pour eux. Un message important sur le plan sentimental pour le choix numéro 2 qui ont choisi la carte de l'impératrice.
Un seul message, s'il vous plaît. Un seul message pour le choix numéro 2 concernant ce nouveau départ dans le domaine sentimental. Bon, après, c'est une sorte de carte à chaque fois, je vais devoir les prendre. Et un message pour le choix numéro 2 sur le plan sentimental concernant ce nouveau départ, s'il vous plaît. Allez, pour le choix numéro 2 concernant ce nouveau départ. Ah ah, merci. Ça met du temps. On a la carte de l'aide, du soutien et de l'ancrage. Alors, je vais vous lire la carte. Là, il faut que je trouve mon petit bouquin. Voilà. La 14. Alors, le cerf-volant a toujours besoin d'une ficelle pour ne pas s'envoler trop haut. Dans une relation de couple, il est nécessaire d'avoir un pilier d'ancrage bien solide. Ce rôle peut s'interchanger car il n'appartient à personne. Pourtant ici, l'une ou l'un des deux partenaires n'est apparemment pas assez ancré dans la réalité de sa vie et de son couple, ce qui lui sera très rapidement reproché. Tu dois par amour être plus tolérant, particulièrement en cette période envers l'autre si tu veux prétendre être entendue ou comprise. De même que si tu es dans la situation inverse, tu dois avoir la patience de soutenir l'autre dans ses épreuves et ses expériences de vie. Pour le meilleur et pour le pire, à chacune son tour et à toutes et à tous, de s'entraider au lieu de se juger. Le plus célibataire triangulaire. Un ou une amie sera une ou un allié de choix pour t'aider à avancer de nouveau dans ta vie sentimentale et ouvrir les yeux sur ta réalité. Il ou elle est de bons conseils, tu dois lui faire confiance car son regard et son analyse seront bienveillants. Donc voilà, et je vous avais vu qu'il y avait un homme qui allait vous aider sur le plan émotionnel. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui va peut-être vous faire prendre conscience aussi, d'accord ? C'est beau en fait. Moi je vous disais de toute façon que je sentais quelqu'un. Allez, on va y voir les messages. Touk. Hop, allez, avec l'oracle de l'âme intuitive, vos messages. On a la carte du papillon, les questionnements, et on a la carte de l'aube. Alors, le papillon qui nous parle de changement, de transformation, de croissance, beauté, déployer ses ailes et s'envoler. Questionnement, explorer la vérité, chercher des réponses, croire que les réponses viendront. Et l'aube, nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance, régénération. Moi, le sentiment que j'ai là, le message, c'est... en fait, je pense que vous allez vous poser les bonnes questions. En fait, il y a un changement, là, une transformation qui arrive, qui est, comme je dis, il y a un changement, une transformation... je me répète, moi. Une transformation charnière dans votre vie où, justement, vous allez vous poser les bonnes questions aussi. Et n'oubliez pas, on avait justement la 9 d'épée, qui est dans le mental, mais peut-être parce que vous vous posez aussi peut-être beaucoup de questions par rapport à quelque chose, peut-être à une prise de conscience, comme je disais, ou un carrefour de votre vie où vous avez envie de changement, peut-être aussi tout simplement il y a une situation qui n'évolue pas comme vous aimeriez et là, bam, vous vous posez les bonnes questions et vous prenez un nouveau départ, tout simplement. Avec la carte de l'aube, on nous parle de nouveaux commencements, de nouveaux horizons. Peut-être pour certains, vous pourriez déménager, avoir envie de quitter tout et de partir vraiment sur un nouveau départ ailleurs. Ça peut être dans un autre pays, une nouvelle région, un nouveau département. Vous voyez, il y a cette envie aussi de régénérer aussi vos énergies, votre vie. Peut-être que pour certains, vous vous dites, j'ai fait le tour par rapport à cette situation. Et là, j'ai besoin d'explorer d'autres choses. Ça, en fait, il y a des questionnements que vous avez. Peut-être que vous avez envie d'explorer d'autres choses. Et là, vous vous dites, j'ai plus envie de me mettre dans le mental. Moi, ce que je veux, c'est vivre, en fait. Vous voyez, c'est un peu ce sentiment-là que je ressens. Et pour moi, vous allez justement vous envoler. Je vous rassure, vous n'êtes pas au sens propre du terme. Vous n'allez pas vous envoler. Mais justement, je pense que vous allez acquérir une certaine liberté, une certaine indépendance. Le fait aussi de faire ce qui vous fait du bien, ce qui vous anime. Et ça, c'est super beau. J'adore cette carte. Dans ce jeu-là, la carte du papillon, je crois que c'est ma carte préférée. Et avec la carte de l'aube en plus. Et j'adore ces cartes-là. Je les trouve magnifiques. Je trouve que c'est comme si, justement, il y avait un nouvel éveil sur votre vie, en fait. Vous voyez, genre quelque chose de plus sain, de plus en accord avec vous, avec vos énergies. C'est magnifique. Déjà, les papillons, c'est super beau. Et c'est signe de transformation, de changement. Mais d'être enfin soi-même. Vous voyez, je pense que vous allez arrêter de vous poser aussi des questions. Sinon, si vous continuez à vous poser des questions, c'est les bonnes questions, en fait, de vous dire qu'est-ce que je veux réellement.
Et là, bam, en fait, vous allez prendre ce nouveau départ clairement pour vous, être en accord avec vous. Et ça, c'est super. Et votre carte, alors, vous avez la carte de Algise. D'accord. Première fois que je la sors, cette carte. Alors, Algise, donc quoi, on a quoi? Ouais, on a comme un cerf et on a des corbeaux en haut, là. J'aime bien décrypter les cartes. Il y a l'eau, j'ai aussi la verdure, là, comme une forêt aux alentours. Magnifique. J'adore les cartes de ce jeu. Elles sont super belles. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte, Algise? Algise, elle nous parle, donc, c'est la signification, c'est la reliance, la protection et l'eau. C'est marrant parce que l'eau, vous allez ressortir. Hein. Algise est aquatique, faite d'algues et d'étangs. Terre de limbes, frontière indicible entre les mondes, galop farouche aux aubes de rosée. L'étape mort et renaissance chamanique, Algise te lie au divin. La danse, le grand cerf s'élance en miroitement de clairière, plonge dans la pénombre feutrée des étangs aux lèches apprivoisées. Il saute et caracole entre terre et eau. Chuchotement. Le corps nu te conduira de la forêt profonde de ton âme au sein d'autres mondes encore plus farouches. Algise est une monture fantasque. Elle t'entraîne au carrefour des chemins, au commencement des embranchements initiatiques. Implore les dieux pour leur protection sacrée et pour conquérir la boussole céleste. Mais attention, si l'âme flanche, si le rituel manque de force, les marécages guettent. Le signe, Algise se grave sur le bois du cerf à l'encre de lierre. Algise est le cerf et sa ramure de vie et de sève, grand arbre aux branches fourchues et caduques, retour immuable des cycles, brame puissant à la lune rousse d'automne. Le cerf nordique est un symbole de renaissance, de cycle saisonnier, de croissance sans fin. Grâce à ses andouillées ramures de ciel, il est le médiateur entre les forces cosmiques et les forces telluriques, énergie, psychopompe, il lie les mondes. Un cerf magique habite le Valhalla, il y règne et alimente de ses bois toutes les rivières des mondes. Son nom est... Oh là par contre... Alors là je vais réussir à le dire. Hein. Tirnir, excusez-moi, qui signifie en norrois ancien, celui qui a des cornes. Bon bah après les noms, hein, c'est un peu compliqué à dire, les noms nordiques. Et voilà. En tout cas, on vous parle vraiment encore entre terre et eau. Hein. Vraiment, c'est ça. Hein. D'ancrage aussi hein, on nous rallie. Hein. Pour moi, il y a comme une renaissance derrière. Vraiment, c'est de suivre son intuition, le temps des saisons. Alors peut-être que durant l'automne aussi, il peut se découdre pas mal de choses. Hein. On a quand même la saison d'automne. Donc pour moi, j'ai vraiment ce sentiment aussi qu'il y a pas mal de choses qui y a un lâcher prise, des choses qui vont en tout cas se renouveler pour vous au niveau des énergies. Allez, on va tirer une carte conseil pour le choix numéro 2. On à ce nouveau départ. Quelle carte conseil pour le choix numéro 2, l'impératrice, ça s'il vous plaît. Pour ceux qui ont fait le choix de l'impératrice, quelle carte conseil quant à ce nouveau départ qui s'ouvre à eux. Allez, 4 cartes conseils pour le choix numéro 2, la carte de l'impératrice, s'il vous plaît. Cette carte conseil pour le choix numéro 2 quant à ce nouveau départ, s'il vous plaît. Oh là là, il y a trop de cartes. Tchouk, tchouk, tchouk. Tchouk, tchouk, tchouk. Une carte, ça suffit. Une carte conseil pour le choix numéro 2 qui ont choisi la carte de l'impératrice quant à ce nouveau départ qui s'offre à eux. Qui va s'ouvrir à eux. Un message, s'il vous plaît. Allez hop, je vais prendre celle-ci. Tchouk. Ouh! On a la médecine de la chouette. Magnifique. J'adore ces cartes. Je les trouve super belles. Alors, mon livret. Il est là. Je vais le chercher. Alors, la médecine de la chouette.
Le sens de la carte, sagesse, illumination, intuition, clairvoyance et connaissance profonde. Entrez en vous-même. La grâce et la majesté sont à votre disposition si vous orientez votre conscience vers le monde intérieur. Le savoir originel émerge en vous. Vous connaissez la vérité. Fiez-vous à vos intuitions. Vous êtes une personne qui cherche et partage la vérité. Cultivez l'esprit féminin qui est en vous. Ce que l'esprit originel veut vous communiquer. Dans certaines cultures autochtones, les hommes disent avoir peur de la chouette parce qu'elle représente le pouvoir féminin et qu'ils sont impressionnés, voire effrayés, entre parenthèses, par la force des femmes. Ah bah ça... D'autres cultures surnomment la chouette aigle de nuit car elle a la majesté de l'aigle et se déplace silencieusement dans le noir. En Occident, la chouette repose sur l'épaule d'Athéna, mais aussi sur celle de Merlin l'Enchanteur. Elle symbolise le savoir et révèle les vérités sacrées. Quand cette carte vous choisit, cela signifie que vous êtes à l'aube d'une période d'illumination et de transformation. Truc de ouf, hein. On a la carte de l'aube. Donc vous, il y a un très très beau départ qui s'offre à vous. Hein. Il y a un très très beau commencement. Magnifique. Et fiez-vous à vos intuitions. Fiez-vous à vos intuitions. Délestez-vous de ce qui ne vous correspond plus. Et d'aller vers quelque chose de vraiment de nouveau pour vous. Ça, c'est super beau. Et on va aller voir votre carte. La carte de l'impératrice. Alors, votre petite carte. Voici votre nouveau départ. Voilà, votre porte. Alors, en général, bonne communication, souci de plaire. Le proche avenir, vous aurez des satisfactions et bientôt vos désirs seront exaucés. Donc voilà. Voilà pour vous, mes chers petits loups qui avaient choisi ce choix-là, plutôt, excusez-moi. Donc pour moi, vraiment, il y a le fait qu'il y a aussi quelque chose qui va se réaliser, vraiment quelque chose qui va être en accord avec vous. D'où la carte de l'impératrice, hein, où justement on vous dit qu'il y a vraiment le fait que cette nouvelle opportunité, ce nouveau départ que vous allez prendre pour vous, va déjà vous satisfaire hein, sur le plan de la réussite, parce qu'on avait quand même la carte de la réussite, mais on vous dit également que vos désirs seront exaucés, donc c'est-à-dire que vous allez vraiment être en accord aussi avec ce que vous voulez voir aussi rentrer dans votre vie, car c'est ce que vous allez vibrer tout simplement, d'accord? Donc voilà, donc pour moi il y a vraiment, pour vous là il va y avoir du changement, là il y a du remue-ménage, là ça va switcher là, hein, ça va y aller, hein. Donc tant mieux, tant mieux, tant mieux. Même si des fois c'est pas facile, mais au fond après on se rend compte que ça a quand même du bon. Donc voilà. Donc voilà pour vous qui avez choisi le choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour ça. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Merci en tout cas pour tous ceux qui s'abonnent chaque jour à ma chaîne et bienvenue à vous, hein, même si vous êtes abonnés, bienvenue à vous sur la chaîne. Et puis moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. On se retrouve très vite pour les guidances, pour les signes astrologiques pour le mois de septembre, donc général et sentimental. Donc voilà, moi je vous embrasse, je vous souhaite également un très très beau week-end et puis je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous bisous. Coucou à vous, choix numéro 3 qui avait donc choisi la carte de la roue de fortune. Alors, je vais vous montrer la carte. Je cache le message. Donc voici la porte. Alors sur la porte, c'est écrit l'arbre de fer. C'est la première fois que je fais attention à ça. D'accord. On va aller voir à la fin. On ira également voir à la fin les messages hein, avec l'oracle de l'âme intuitive et l'oracle des runes et légendes du Nord. Allez, on va pour cela aller voir des messages, quelques messages avec le tarot et puis avec différents jeux bien évidemment. Allez, donc pour le choix, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, la roue de fortune, qu'est-ce qui vient à eux concernant ce nouveau départ? Qu'est-ce qui vient à eux concernant ce nouveau départ dans le domaine général, s'il vous plaît? Pour le choix numéro 3, la roue de fortune, quels sont les messages dans le domaine général pour ceux qui regardent cette vidéo, qui ont pris ce choix-là? Qu'est-ce qui vient à eux dans le nouveau départ? On a la 4 d'épée. Quel message concernant le numéro 3 pour ce nouveau départ? Quels sont les messages qu'on veut me transmettre? On a le valet de bâton. Allez, pour le choix numéro 3, la roue de fortune. Allez.
Quel message concernant ce nouveau départ pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Et on a le cavalier de Pentacles. Alors, donc nous avons la 4 d'épée, le valet de bâton et le cavalier de Pentacles. D'accord. Bah vous, en fait, je sens que vous allez prendre ce nouveau départ, mais avec une certaine sérénité, déterminée. Là, j'ai le mot objectivité. Je pense que là, vous avez un objectif, vous, c'est d'aller, en fait, vers ce nouveau départ. Pour certains, avec le 4 d'épée, j'ai le sentiment il y a eu aussi ce besoin de faire un compromis avec vous-même. Peut-être que vous avez pris aussi un temps de pause, un temps de méditation, de recul aussi, pour vous, afin de vous retrouver avant de prendre ce nouveau départ, justement. Alors, ça peut être encore vos énergies actuelles. Hein. Peut-être que là, justement, vous essayez de comprendre, d'être en réflexion avec vous-même, afin de vous reposer peut-être par rapport à ce que vous avez pu vivre hein, avant. Alors, ça peut parler, voilà, peu importe le domaine, hein, d'accord, professionnel, sentimental, personnel. Voilà, ça parlera libre à chacun. Donc, passé, présent, futur, ici également. Hein. Voilà, j'ai le sentiment que là, vraiment, avec ce 4 d'épée, peut-être que justement, il y a une sorte d'introspection. Hein. Vous voyez, vous prenez le temps pour vous, là, peut-être que vous méditez aussi, vous faites peut-être des exercices de méditation, yoga, vous voyez, vous prenez soin de vous afin de récupérer avant de prendre ce nouveau départ. Parce que moi, je sens que là, c'est vraiment un nouveau départ, un nouveau commencement qui va s'ouvrir à vous, mais quelque chose que vous attendez à la limite avec hâte. Vous voyez, c'est pas quelque chose que vous allez vous poser un million de questions, non, mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes prêt, en fait, vous allez être prêt à prendre ce nouveau départ. Juste que je pense que pour l'instant, vous avez peut-être besoin de retrouver aussi également vos énergies, une certaine vitalité avant de reprendre, avant de repartir, en fait, si vous voulez, sur un nouveau commencement, un nouveau chemin, un nouveau départ pour vous. Je sens que de toute façon, vous allez être déterminé. Hein. Il y a beaucoup de spontanéité, d'enthousiasme quant à ce nouveau départ que vous allez prendre pour vous. C'est comme un enfant qui ouvre son petit cadeau là de Noël. Ses cadeaux de Noël, c'est un peu ça en fait, j'ai l'image. J'ai le sentiment que vous, non, en fait, vous êtes déterminé à avancer. Vous êtes déterminé à aller de l'avant. Alors, voilà, peu importe la situation qui a fait que il y a ces énergies de 4 d'épée, parce que voilà, le 4 d'épée, c'est de prendre le temps pour soi, d'une sorte de repos, hein. Vous savez, un peu en mode hibernation, façon de parler. Le truc de recouvrir ses forces avant de repartir en guerre, façon de parler aussi. Et là, on a ce valet de bâton qui vient nous dire, allez hop, comme un peu l'énergie du fou, je prends ce nouveau départ, je me lance, et puis voilà quoi. De toute façon, j'ai envie de prendre un nouveau chemin, j'ai envie de commencer quelque chose de nouveau dans ma vie. Donc voilà, je me lance. Peu importe si je connais pas, si je pars à l'aveuglette, de toute façon voilà, hein. Mais j'y vais. J'y vais parce que je suis déterminée à vivre de nouvelles aventures, de nouvelles choses, de faire de nouvelles rencontres, avoir de nouvelles opportunités. Vous voyez, c'est ça vos énergies, vous. C'est marrant parce que chaque choix a vraiment des énergies différentes. Hein. C'est vraiment ça qui est beau en soi. Allez, on va aller voir avec l'oracle de Saskia. Donc pour le choix numéro 3, la roue de fortune. Quels sont les messages dans le domaine général pour ceux qui ont fait le choix numéro 3? Qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine général, s'il vous plaît, constate ce nouveau départ? Qu'est-ce qui vient à eux pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, la roue de fortune? Ouh là là. Alors, on a la carte du feu qui s'est retournée. Donc, on nous parle alors d'action, de vitalité hein, et d'énergie, hein, de toute façon, c'est sûr. Allez. Le choix numéro 3, quel message dans le domaine général, s'il vous plaît, quant au choix numéro 3. On a l'association, le partage, une perspective, un contrat. Et je vous disais, en plus, c'est un compromis. Il y a un accord que vous allez faire avec vous-même hein, pour prendre un nouveau départ. Vous allez actionner. Hein. Allez, pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. On a la renaissance. Et donc, regain d'énergie, renouveau. Allez, prenons le choix numéro 3, s'il vous plaît. C'est vrai que le domaine général. Alors, nous avons l'ange Uriel. L'ange Uriel. Attendez, je vais mettre comme ça pour mieux m'y retrouver. Donc, voilà. On a l'abondance. Et bah, dis donc, et on a la rencontre. Eh bah, bien. Paye pas de mine, toi. Hein. Dis donc, hein. C'est des très très beaux messages tout ça.
Ouais, bah là, ouais, on a vraiment là, vous avez des énergies qui, ça va, vous y allez. Hein. Vous y allez, vous voulez du renouveau dans votre vie et ce renouveau, bah, vous allez l'amorcer en fait, tout simplement, parce que vous allez vraiment être en accord avec vous. Je pense que vous allez prendre du temps pour vous avec ce 4 d'épée. Vous allez vous dire, ok, voilà, moi j'ai envie de vivre de nouvelles choses. Peut-être que vous allez vous organiser, vous savez, mentalement, là dans votre coin. Qu'est-ce que je fais? Je fais ci, je fais ça. Ouais, moi j'ai envie de voir ci, j'ai envie de voir ça. J'ai envie de visiter, je sais pas, hein, j'ai un exemple, j'ai envie de visiter tel pays. Alors quelle démarche je fais, etc. Vous voyez, je pense que vous allez vraiment prendre les bonnes décisions afin de vous lancer, de toute façon. Et pour moi, ouais, il y a le fait de justement peut-être de partager une certaine énergie avec quelqu'un aussi. Hein. On a également la perspective de vivre pour moi un renouveau. Je sens qu'en tout cas pour vous, il y a l'envie de changer quelque chose dans votre vie. De vivre de nouvelles choses. Et ça, c'est ce qui va arriver pour vous avec la carte de l'abondance. Hein. On a quand même, pour moi, il y a comme s'il y avait une providence de l'univers, quelque chose qui va arriver pour vous, en fait, tout simplement. Ce changement va être bénéfique pour vous parce qu'on a quand même une rencontre. Hein. Pour moi, il y a une rencontre à venir. Alors, c'est soit une rencontre à venir, donc sur le plan donc sentimental aussi, hein. Ça peut être sentimental, pourquoi pas amical aussi. Hein. Mais pour moi, c'est plus là, bon, voilà, après, c'est plus sentimental. Mais c'est également le fait aussi de vous retrouver, de ne former qu'un aussi avec vous-même. Parce que moi, j'ai le sentiment que là, ce renouveau que vous allez vivre, ce changement-là qui va s'avancer pour vous, hein, qui va être bénéfique de toute façon, avec la carte de l'abondance, hein, on a un changement qui va être généreux pour vous, abondant, qui va être favorable de toute façon. Mais on vous dit que ça va vous permettre de vous retrouver. Je sens que là, c'est quelque chose qui va vraiment être en accord avec vous. En fait, vous allez être bien, en fait, tout simplement. Vous allez faire des choses qui vous font du bien. Vous allez prendre les décisions que vous prenez. Vous allez prendre ces décisions-là, mais quelque chose qui est en accord avec vous. C'est vous qui allez prendre ces décisions-là, pas quelqu'un d'autre. Vous allez mettre des choses en place, en fait, tout simplement. Il y a aussi le fait avec la carte de la renaissance, on nous parle de regain d'énergie, de renouveau. Donc pour moi, c'est quelque chose qui, comme s'il y avait quelque chose qui revenait à vous. Quelque chose de... comme si en fait vous étiez en alignement, en fait, vous allez être en alignement avec vous-même, tout simplement. Pour moi, je vous disais, hein, il y a peut-être pour certains, vous allez peut-être faire de la méditation, vous voyez, faire des exercices d'ancrage afin de justement de retrouver un équilibre sur le plan émotionnel, physique, mental aussi. Hein. Mais justement, ça va amorcer pour moi un très beau changement pour vous. Hein. On peut également avoir sur le plan professionnel, pourquoi pas, des accords, hein. Il pourrait y avoir des signatures, peut-être que vous allez justement vous associer à quelqu'un aussi, pourquoi pas, sur le plan professionnel. Ça peut être aussi dans les métiers aussi du bien-être. Hein. Peut-être que justement, il y a une rencontre qui va être positive pour vous. Ouais, il y a des choses qui vont être mises en place, vous allez actionner peut-être aussi sur le plan professionnel. Peut-être à vous associer avec quelqu'un. Une rencontre qui va vraiment tomber au bon moment. Hein. Avec la carte de l'abondance, pour moi, c'est une rencontre qui va être favorable, qui va être positive. Hein. Quelque chose qui va vraiment tomber. Voilà, c'est nickel, quoi. Mais je sens que vous êtes déterminé vraiment à réussir. Hein. Vous êtes déterminé à aller vraiment vers un changement positif pour vous. Quelque chose de, voilà, un renouveau, tout simplement. Faire de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités professionnelles. Vous voyez, de vivre de nouvelles énergies, en fait. D'avoir de nouvelles énergies qui entrent dans votre vie. Et vous allez actionner ce nouveau départ de toute façon. Parce que là, vous avez une perspective de changement. Vous avez envie, en fait, de vivre de nouvelles choses, tout simplement. Bah, c'est bien, ça, dis donc. C'est un beau tirage, ça. Allez, pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Pour ceux qui ont choisi la roue de fortune. Quel message concernant ce nouveau départ dans le domaine général, s'il vous plaît? Allez, quels sont les messages pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, la roue de fortune? Qu'est-ce qui vient à eux par rapport à ce nouveau départ qui va arriver dans leur vie? Quel message, s'il vous plaît? Allez, pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Quel message concernant ce nouveau départ dans le domaine général? Dans le domaine général, qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît? Concernant ce nouveau départ, le choix numéro 3, la roue de fortune. Oups là. Allez. Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui vient pour les personnes? On a le choix. Le ou les choix. Oups là. On a la carte de la lumière. La lumière. On a la nécessité.
Excusez-moi. Hop. Allez. Un message, s'il vous plaît. Et on a la carte du message et du silence. Et on a la bénédiction et la mort. Donc pour moi, il y a comme une sorte de renaissance. Ouais, pour moi, il y a le fait qu'il y a quelque chose qui va... Comme une révélation qui va arriver à vous, en fait. Pour moi, il y a le fait que vous allez prendre des décisions. Il y a, avec la carte du choix, on a le fait de réfléchir aussi à quel chemin on veut emprunter, à un nouveau départ. Mais on a vraiment avec la carte de la lumière, pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a un éclaircissement par rapport à ce choix ou à ces décisions que vous allez prendre pour vous. On vous parle d'illumination aussi avec la carte de la lumière. Pour moi, c'est quelque chose qui va être favorable. C'est comme si, en fait, vous allez aller vers plus de clarté. Ouais, c'est comme si vous allez vraiment aller, pour certains, vraiment vers votre destinée que je ressens. Alors, ça peut être vraiment vers votre destinée sur le plan sentimental, mais également professionnel. Là, c'est comme s'il y avait un choix important, mais quelque chose de toute façon qui est bénéfique pour vous. C'est vraiment beau, en fait. Ouais, vous avez de très, très beaux messages. Là, avec la nécessité, c'est comme si justement il y avait quelque chose qui était nécessaire. En fait, ce que vous allez vivre, ce cas d'épée, c'est nécessaire, en fait, tout simplement. Il y a une prise de conscience par rapport à ce nouveau cheminement qui va, à ce nouveau départ plutôt, excusez-moi, qui va arriver pour vous. Et justement, en fait, je pense que vous devez le ressentir pour certains. Vous devez déjà le ressentir, ou peut-être que justement ça s'ouvre à vous actuellement. Mais on vous dit que c'est vraiment en lien avec votre destinée. Ouais. C'est beau, c'est magnifique. Mais vraiment de très très beaux messages. Et là, ouais, pour moi, on a quand même des échanges. Il y a des échanges qui vont être bénéfiques. On peut également avoir un projet. Pour certains, ça peut être un projet professionnel, quelque chose que vous allez aborder justement. Avec la carte du silence, on peut avoir également une révélation, une période de calme, de repos aussi. Donc pour moi, il y a le fait que justement, il y a des choses qui vont s'actionner pour vous, qui vont être mis en lumière sur ce que vous voulez réellement faire. Peut-être que vous allez avoir des messages de l'univers aussi. Peut-être des messages de l'univers, des signes. Pour moi, il y aura des communications concernant ce nouveau départ. Alors, si vous êtes en accord avec quelqu'un, peut-être que vous allez vous associer avec une personne pour un projet, bah là, on vous dit qu'il y aura des échanges qui vont être positifs, qui vont être favorables pour vous. Pour moi, de toute façon, vous êtes en accord dans vos énergies, que ce soit professionnel, sentimental, vous êtes vraiment en accord avec ce que vous allez vivre. J'ai le sentiment qu'il y a de toute façon, c'est une période de révélation qui va arriver pour vous. Mais c'est normal, c'est nécessaire parce qu'en fait, vous allez vraiment vers votre destinée. Que ce soit sur le plan professionnel ou sentimental, ce changement, il est bénéfique en fait. De toute façon, au final, vous allez vous retrouver vous-même déjà. En tant que tel, vous allez vraiment fusionner avec vous-même parce que je pense que vous allez enfin peut-être pour certains, vous allez trouver enfin votre place. Voilà le message que j'ai, vous allez enfin trouver votre place là où vous voulez vraiment aller. Pour d'autres, sur le plan sentimental, je pense que vous allez vraiment faire une très très belle rencontre en fait. Ouais, une rencontre très destinée. De toute façon, on sent que là, il y aura des messages, peut-être même que vous allez avoir des signes par rapport à cette nouvelle rencontre. Alors, pourquoi pas sur le plan professionnel aussi, on peut avoir ces messages-là. Mais moi, je sens qu'en tout cas, de toute façon, ça va être une rencontre qui va être une vraie révélation pour vous, qui va être déterminante pour votre avenir. C'est très très beau. Vous avez vraiment de très très beaux messages. C'est à la fois, c'est un peu spirituel, je trouve. De toute façon, je pense que vraiment ce choix, s'il y a une décision que vous allez prendre avec la carte de l'illumination, c'est comme si on vous disait, pour vous, ça va être limpide, en fait, ça va être comme une évidence, en fait, de faire ce choix-là, vous voyez? Parce que vous allez vous sentir happé, vous allez vous sentir attiré par ça, en fait. Peut-être même que vous allez avoir des messages, vous voyez, peut-être que vous allez avoir différents messages, comme je disais, par l'univers, ou peut-être des personnes autour de vous qui vont vous communiquer des choses, qui là, bam, ça va vous faire un déclic au niveau de l'oreille, vous allez vous dire, ah ouais, d'accord, ok, ouais, c'est pas faux. Ça me parle, vous voyez, ça peut être pas mal de choses en tout cas. Mais on vous dit qu'il y aura des communications, des communications qui vont apporter justement ce nouveau changement, cette transformation dans votre vie. Et on sent qu'il y a quand même beaucoup d'échanges qui vont être assez abondants, peut-être avec une personne que vous allez donc justement faire la rencontre. Allez, on va aller voir sur le plan sentimental.
Alors, pour le choix numéro 3, pour ceux qui ont choisi la roue de fortune sur le plan sentimental, qu'est-ce qui arrive à eux pour ce nouveau départ? Allez, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, la roue de fortune, sur le plan sentimental, qu'est-ce qui arrive à eux concernant ce nouveau départ? Il y a trop. Je vous rajoute une carte, s'il vous plaît. Merci. Oh, j'en ai 2. Alors, on a laissé partir votre ex. On a la réconciliation. Allez, pour le choix numéro 3 dans le domaine sentimental, pour ceux qui ont choisi la roue de fortune, qu'est-ce qui vient à eux sur le bout? Vous pouvez aimer sans crainte. Allez, pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît? Gardez l'esprit ouvert. Un message dans le domaine sentimental pour le choix numéro 3. Qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine sentimental pour ce nouveau départ, s'il vous plaît? Moi, je vais avoir un dernier message pour le choix numéro 3, ça va. Apprenez à vous connaître mutuellement. Alors, on a laissé partir votre ex, réconciliation. Vous pouvez aimer sans crainte, gardez l'esprit ouvert et apprenez à vous connaître mutuellement. Ouais, alors là, pour moi, vraiment, le choix que vous allez faire, c'est pour certains, c'est justement de prendre ce nouveau départ pour vous, en fait. Vous allez laisser votre passé derrière, bam, c'est bon, moi je vais de l'avant, je sais ce que je veux, voilà, vous êtes déterminé. Hein. Vous, c'est objectivité, c'est du nouveau, du nouveau, du nouveau. Le passé, c'est derrière, ça appartient au passé. Donc vraiment, c'est ça. Hein. Et vous allez vraiment vous réconcilier avec vous-même. C'est ça. Franchement, vous avez de très très belles énergies. Hein. Pour moi, avec la carte de la lumière, c'est comme s'il y avait quelque chose que vous allez comprendre en fait. Vous allez comprendre que votre passé, de toute façon, vous n'êtes plus en accord avec. Et vous, ce que vous voulez, c'est faire de nouvelles rencontres, tout simplement. Sur le plan sentimental, c'est de vous réconcilier avec l'amour, mais de vous ouvrir à une personne qui est authentique. Hein. Et c'est ce que vous allez faire. Pour moi, vous allez vraiment vous ouvrir à votre destinée. C'est pas pour rien qu'en fait vous allez vivre cette transition là, ce que vous allez vivre en tout cas, c'est parce que je pense qu'on vous dirige vers la personne de votre cœur. En tout cas vers celle qui vous correspond. Je vous dis vraiment ces messages, hein. Ça peut être, des fois vous pourrez vous dire, c'est un peu, voilà, c'est un peu, comment on dit ça, vous savez, un peu, des fois, rose bonbon, vous savez, le truc un peu trop mignon, quoi. Mais c'est vrai, en fait, c'est les messages que je reçois. De toute façon, je sors les cartes devant vous, donc je peux pas les inventer, quoi. Donc vraiment, le message, c'est ça, en fait. Vous allez vraiment vers une rencontre qui va être importante pour vous. Quelqu'un justement avec qui vous pourrez en fait être authentique, être vraiment vous-même. C'est ça, hein. C'est super beau parce qu'en fait, je pense que c'est pas comment dire ça. C'est pas donné à tout le monde de faire ce type de rencontre en fait, d'être avec quelqu'un avec qui on peut être justement soi-même. Vous voyez, ça c'est beau en fait, parce qu'on vous dit vraiment de garder l'esprit ouvert hein, par rapport à cette personne, parce que cette rencontre elle va être importante. Hein. Cette rencontre, elle va être importante. Alors, vous pouvez faire cette rencontre, pourquoi pas, hein, bien évidemment, sur le biais des réseaux sociaux. Après, moi, j'ai vu également sur le plan professionnel, mais ça peut être après, bien évidemment, peut-être pourquoi pas, lors d'une soirée hein, aussi. Hein. Mais en tout cas, on sent que, pour moi, ça va être quelqu'un, ça va être une rencontre où on vous dit, garde l'esprit ouvert. Ne te focalise pas sur ce que cette personne dégage ou sur peut-être parce que si elle est ceci, cela, que tu n'aimes pas forcément, on vous dit ne te focalise pas dessus. Garde l'esprit ouvert parce que justement, ça peut être une rencontre qui va être importante pour toi. Si c'est une personne, je sais pas, je vous donne l'exemple, quelqu'un qui parle beaucoup trop, quelqu'un qui, je sais pas, qui s'habille peut-être pas comme vous aimez, je sais pas, vous voyez que vous avez un critère d'homme ou de femme, et justement, on vous dit là, élargis ton esprit face à la rencontre que tu vas faire. Pourquoi? Parce que c'est justement, ça va être une rencontre qui va être importante et qui va être favorable pour toi. C'est une rencontre qui t'est destinée. Donc si tu loupes ce coche parce que cette personne a la mauvaise coupe de cheveux ou que, je sais pas, moi je vous dis un truc tout con, tout bête, excusez-moi, elle s'habille pas comme vous voulez, ou elle parle, je sais pas, moi elle parle trop fort, elle rigole hyper fort, elle s'exprime trop, ou elle est introvertie, ou elle est trop extravertie, vous voyez, ça peut être ça. On vous dit c'est dommage parce que tu pourrais justement rater la belle rencontre en fait. Vraiment une rencontre qui va être importante pour vous. Mais vous le sentirez de toute façon. D'accord? Franchement, je pense que vous le ressentirez quand ça sera cette personne. C'est comme si, hein, pour moi, avec la carte des messages, c'est comme si on va vous envoyer des signes. Hein, c'est ça, moi, ça, j'en démords pas. Hein. On va vous envoyer des signes. On vous dit d'écouter.
d'écouter attentivement ce que cette personne, si cette personne elle arrive dans votre vie, on vous dit d'écouter attentivement. Parce que je pense que il y a quelque chose qui vous fera comprendre c'est cette personne. Alors façon de parler, hein, je vous dis, c'est genre là vous allez vous dire ok cette personne est différente, mais il y a quelque chose derrière qui m'intéresse. Vous voyez c'est ça, voilà. C'est pour ça qu'on vous dira d'écouter cette personne quand elle va rentrer dans votre vie. Elle sera peut-être pas comme vous souhaitez voir arriver le ou la future personne de votre vie, mais il y a quelque chose qui va vous attirer chez cette personne. Vous allez vous dire ah ouais il y a quelque chose, tu vois. Vous allez l'écouter parler cette personne. Et on vous dit de toute façon, apprenez à vous connaître mutuellement. Donc je pense que de toute façon, pour moi, il y a quelque chose il y aura une révélation par rapport à cette personne. Ça peut être une personne qui peut être très calme, hein. Qu'on a la carte du silence, hein. Ça peut être quelqu'un d'assez introverti, hein. Ouais. Ça peut être quelqu'un d'assez introverti, donc c'est peut-être ça qui pourrait vous bloquer un petit peu au début, justement, à garder l'esprit ouvert. Mais vous allez apprendre à connaître cette personne. Vous allez en tout cas vous dire, ouais non, il faut que j'essaye de creuser, vous voyez. Je pense que vous allez essayer de faire en fonction que de vous dire je peux pas m'arrêter à ça. C'est pas parce que cette personne est timide, introvertie ou autre que bah voilà. C'est peut-être des fois il y a des personnes qui sont timides au début. C'est comme ça. On n'est pas tous, tout le monde n'est pas forcément à l'aise en société. Donc vous voyez, j'ai le sentiment qu'il faudra pas juger cette personne un peu trop vite. Oh j'adore vos énergies. Oh j'adore. Franchement si vous faites cette rencontre vous me dites. Hein. Vous m'envoyez un petit message. Bon, bah, Aurora, c'est bon, j'ai fait cette rencontre. T'avais raison. J'adore. Allez, on va aller voir un message pour vous. Allez, un message sur le plan sentimental pour le choix numéro 3, qui ont choisi la roue de fortune concernant ce nouveau départ sur le plan sentimental. Quel message en amour, s'il vous plaît, concernant le domaine sentimental? Un message. Oh là 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 là, j'en ai trop. Juste un seul message, s'il vous plaît, sur le plan sentimental pour le choix numéro 3. Concernant le nouveau départ. Sur le plan sentimental, est-ce qu'on a un message pour le choix numéro 3? Alors, je vais vous prendre... Et en dos de deck, on a le couple, le duo et l'union. Magnifique. Alors, vous avez la carte, les efforts, la fatigue, la lassitude. Je vais vous lire le message. Alors, on vous dit quoi? Alors, le plein d'efforts pour une pleine victoire. Qui t'a vendu que la vie était un fleuve tranquille? Car il n'en est rien. Aujourd'hui, te voilà fatigué et suffisamment lasse pour enfin comprendre que trop d'efforts tue celui ou celle qui les fait. Il faut que tu comprennes que tes efforts n'ont pas servi à rien, mais plutôt qu'ils te montrent maintenant les véritables limites de ton histoire de couple, de celle de ton ou ta partenaire et plus important encore pour ton futur, les tiens. Rassemble tes dernières forces pour un dernier ultimatum de bon sens si tu veux encore sauver ton couple et faire appliquer de vrais changements, sinon ne perds plus de temps à jouer la comédie et assume des choix nouveaux. Le courage se cache souvent très longtemps derrière l'hyperactivité et le surmenage, alors ne te laisse pas bouffer jusqu'au burn-out avant de prendre et d'assumer la décision de vivre de nouveau ta liberté pleinement. Le plus, pour les célibataires triangulaires, à force de courir plusieurs lièvres à la fois, tu te retrouves démuni de force, de courage et de foi. Tu dois maintenant relever la tête et regarder plus loin. Là où tes yeux ne se sont pas encore posés. Là où sont les vraies prises d'amour, celles que tu mérites. Sinon, tu ne pourras pas voir venir à toi le meilleur. Donc voilà. On vous dit, de toute façon, moi je vous dis, cette personne, quand elle va arriver, vous allez le savoir. De toute façon, je pense que vous êtes obligé. Là, pour moi, vous êtes concentré sur vous, en fait, tout simplement. Là, vous allez vraiment être concentré sur vous, à aller de l'avant vers un renouveau. Et je pense, comme je disais, avec la carte des efforts fournis, c'est vraiment de vous donner, en fait, les moyens, en fait, par rapport à une nouvelle relation. Donc voilà. Là, c'est vraiment de vous donner les moyens d'aller vers vraiment quelque chose qui est authentique en accord avec vous, si vous voulez. Voilà. Allez, on va aller voir les messages. Alors, on a les secrets, on a le cheminement et on a le nom. Alors,
D'accord, d'accord. Ouais, moi j'ai le sentiment qu'en fait, vous allez vraiment prendre ce nouveau départ pour vous, en fait, tout simplement. Vraiment, à la carte du non, je ressens surtout que en fait, vous n'allez pas essayer de plaire aux autres, vous voyez. Non, non, vous allez prendre ce nouveau départ, c'est pour vous, tout simplement. Parce que je pense que voilà, il y a comme avec la carte des secrets, je ressens un peu la carte d'épée, vous voyez. Ça nous parle de messages cachés, excusez-moi, messages cachés, émotions retenues, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. C'est d'être vraiment en accord avec soi, tout simplement. Vous voyez, de prendre du temps vraiment pour savoir ce que l'on veut. On voit cette femme qui ferme les yeux comme la 4 d'épée en fait. Qui ferme les yeux également. Donc j'ai le sentiment qu'en fait là, vous allez prendre du temps pour vous afin de savoir ce que vous voulez réellement. Et je pense que vous allez dire les choses. Parce que la carte, en fait, en soi avec les secrets, c'est de ne pas vraiment, peut-être que vous avez peur de vous montrer tel que vous êtes, vous voyez. De dire aux autres ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez faire professionnellement, ce que vous voulez vivre sentimentalement, ce que vous voulez vivre en règle générale. Et c'est ça qui fait que justement, en fait, on vous dit que vous allez prendre des décisions dans votre vie. Tout simplement qu'il est temps d'avancer parce que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Vous ne pouvez pas vivre par rapport aussi à la vision que les gens ont de vous, tout simplement. Et là, c'est ça avec la carte de cheminement. Ça va être justement de faire un choix. Qu'il est temps d'avancer pour vous, pas pour les autres, mais pour vous-même en fait. De ne pas vivre avec des choses cachées ou des secrets parce que vous avez peur qu'on ne vous aime pas pour ce que vous êtes ou vous voyez qu'on vous critique ou qu'on vous juge. Non, 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 non. Là, vous allez comprendre que ce que vous voulez réellement, c'est d'être en accord avec vous. Et bien pour cela, il va falloir faire des choix, prendre des décisions. Peu importe, entre parenthèses, l'impact que ça aura sur les autres, mais c'est votre vie à vous en fait, c'est pas celle des autres tout simplement. C'est vous qui la vivez, c'est pas les autres qui la vivent à votre place. Et ça c'est beau parce que de toute manière vous avez de très très belles énergies. C'est pour ça que je vous disais, je pense que vous, votre plus beau cadeau c'est avant de même faire cette rencontre sur le plan sentimental, c'est d'être vraiment en phase avec vous-même. Et c'est pour ça que je ressentais que vous avez un jeu très spirituel. Je trouve vraiment très beau parce qu'en fait vous avez peur d'être, peut-être pour certains à qui ça parlera, je pense que vous avez peut-être peur d'être vous-même. Peut-être que vous avez peur aussi de cette notion qu'on vous rejette. Mais non, en fait, pas du tout. Vous devez vous dire que vous êtes tel que vous êtes. Les gens vous aiment ou pas, ok. Peu importe. On vous accepte tel que vous êtes. C'est ça à la base. Je veux dire, on ne vous définit pas par ce que vous êtes, par ceci, par cela, à la base. De toute façon, on doit vous apprécier pour ce que vous êtes. Et si les gens ne vous aiment pas, c'est dommage. C'est tant pis pour eux. Vous dites au revoir. Ciao. Moi, je vis la vie que j'ai envie de vivre. Et puis voilà. Et vous rencontrerez d'autres personnes qui seront dans les mêmes énergies que vous. D'accord ? Allez, on va aller voir le message clé. Vous avez la carte d'Agaz. Oh, j'adore celle-ci. Ouais, ça, c'est une toile d'araignée avec les gouttelettes d'eau là. C'est super beau, j'adore ça. J'adore ce jeu, moi, je le trouve magnifique. J'adore. Alors, Dagaz, qu'est-ce qu'on nous dit ? Dagaz qui nous parle le passage, la fin, le jour nouveau. Voilà, un peu comme une renaissance. Écho, le jour, l'aube nouvelle, le passage du temps dans l'égrainement du sablier. Après le Ragnarok, un nouveau jour apparaît. Dagaz, fille de rosée et d'aube, renaît des cendres brûlantes du chaos et s'ouvre sur la destinée du monde renouvelé. Étape, un chemin s'arrête, l'acceptation de toute fin doit se faire dans la joie, dans la certitude de renouveau. Danse. Entre la nuit et le jour se tient une frontière ténue, un espoir de fraîcheur. Danse dans cette clarté, pieds nus, le rythme est là, la porte du temps s'entrebâille. Chuchotement. Soulève le voile des incertitudes, les mondes s'entremêlent et réclament des choix. Dagaz est une vibration d'infini, une route de lumière qui te demande de laisser les fardeaux abusifs aux cieux de la nuit. Illumine-toi comme le frais matin au lever du soleil. Tes perceptions sont aiguisées comme jamais. Ne crains pas la mort, juste l'étiolement de l'habitude. Les yeux ouvrent la porte, le passage est étroit. De l'autre côté, ce sera peut-être l'illumination chamanique ou l'assesse spirituelle. Le signe, Dagaz se dessine sur la cire claire à l'encre douce et bleue des matins. Dagaz est l'union du jour et de la nuit, le passage de l'aube à celui du crépuscule. Elle est telle l'aurore boréale. Je plaisante. Un grand souffle lumineux au cœur des sombres polaires, une vibration éphémère.
Ah là là. Aurore, forcément. Un petit compliment hein, pour la cartomancienne. C'est marrant parce que ça nous parle d'illumination et justement vous avez la carte de la lumière qui nous parle d'illumination. Je pense que pour moi vous allez vraiment vers plus d'authenticité. Ah ça c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est magnifique. En fait c'est ça en fait. Vous allez vraiment vers un renouveau comme une sorte de renaissance. Mais vraiment je pense que vous allez vraiment renaître de comme tel un phénix qui renaît de ses cendres. Mais en fait vous allez enfin devenir réellement telle la personne que vous voulez être en fait. Sans jugement, sans regard des autres en fait. Allez, on va tirer une carte conseil pour vous. Une carte conseil pour le choix numéro 3, la route fortune, quant à ce nouveau départ, s'il vous plaît. Quant à ce nouveau départ, quel message dans le domaine général. Une carte conseil pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 3, pour ceux qui ont choisi la route fortune, concernant ce nouveau départ dans le domaine général, quelle carte conseil pour le choix numéro 3. Allez, pour le choix numéro 3, quelle carte conseil, s'il vous plaît. Avec le oracle de l'esprit originel. Oh bah c'est marrant parce que on parlait d'aurore boréale. Le grand mystère. Et on a quoi? Des aurores boréales. Ah là là. On a la carte le pisteur. Donc je vais vous dire la signification. Mais c'est marrant parce que ça nous parlait de chamanique. Et justement, bah, c'est un oracle assez chamanique quand même. C'est un oracle que j'ai depuis des années. Et je ne l'avais pas utilisé sur la chaîne depuis que je l'avais ouverte. Quoi, je sais plus. Peut-être au début, je sais plus. Alors, le pisteur. J'aime beaucoup. Bah, je trouve que c'est un très très beau jeu. Les cartes sont vraiment belles. C'est assez fait. Je sais pas, c'est très, très ancré, hein, de toute façon. Alors, attendez, le pisteur. Alors, le pisteur. Le sens de la carte, concentrez-vous sur un objectif. Je vous avais parlé d'objectivité au début. C'est marrant, j'avais eu ce mot-là. Ou une passion, au lieu de vous déparpiller dans tous les sens, dirigez vos efforts vers ce qui compte vraiment pour vous. Détachez-vous du reste. Suivez la trace du courant d'énergie invisible, mais bien réel, qui vous mènera vers ce que vous désirez. Ce que l'esprit originel veut vous communiquer. Les pisteurs sont capables de se concentrer sur leur but au point de faire disparaître tout le reste. Ce que l'on voit dépend du point de focalisation. En dirigeant ses pensées vers le bien, on favorise l'expérience positive et les belles rencontres. A l'inverse, en se concentrant sur ce qui va mal, la situation aura tendance à empirer. Si la direction qu'a prise votre vie ne vous convient pas, concentrez-vous sur ce que vous désirez, non sur ce qui vous déplaît. Pour développer votre force intérieure, fixez votre attention sur une seule chose. S'éparpiller dans une multitude de directions dilue la force. Consacrez-vous à votre famille ou à votre communauté, à votre carrière ou à vos relations, à un hobby ou à toute autre chose qui vous passionne. Mais diminuez les activités qui ne sont pas essentielles à la réalisation de vos objectifs. Ce ne sera ensuite qu'une question de temps avant que les miracles se produisent. Magnifique! Alors vous avez de très très beaux messages. Hein. Vraiment là, on vous invite, on vous encourage à aller vraiment vers ce nouveau départ pour vous. Hein. Parce que je pense que déjà vous allez vous retrouver déjà en tant que vous, en tant que tel. Je pense que vous allez enfin fusionner avec vous-même. Vous allez vraiment aller pour certains, vous allez trouver votre vraie place. C'est très très beau. Hein. Et on a donc la carte donc de la route fortune, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et on vous dit en général, rien ne va plus, un changement s'annonce. Proche avenir, de hauts et des bas, mais la situation va évoluer rapidement. Donc pour moi, voilà, il y a un déblocage par rapport à une situation. Même si des fois, il y aura toujours des hauts et des bas dans la vie, c'est comme ça. Hein. Mais on sent que vous allez évoluer vraiment vers ce qui vous correspond. Et ça, c'est super beau comme message. De toute façon, on sent qu'un changement s'annonce. On avait la carte du changement en plus. Donc pour moi, il y a une très belle transformation, hein, un beau changement qui s'annonce pour vous. Ça, c'est super beau. Magnifique comme tirage en tout cas. Vous avez eu une très très belle, un très très beau tirage. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. Hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo. Ça permet à la chaîne de se faire connaître. Excusez-moi, j'ai eu un petit bug. Bon, cela dit, après, j'arrive à peu près à 2 heures de vidéo.
Ah là là. Bref, et donc voilà. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, bah écoutez, je vous invite à vous y abonner, ça fera doublement plaisir. Et pour moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc, dont également pour les signes astrologiques pour le domaine général et sentimental pour le mois de septembre. Donc voilà, donc restez bien connectés. Et puis moi, je vous souhaite également un super et un bon week-end. Profitez-en bien. Et puis je vous souhaite toutes ces belles énergies. Amorcez ce nouveau départ pour vous. Et puis faites-vous confiance. Voilà, voilà. Je vous embrasse et moi je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous, bisous.